Une fillette pauvre vend de la limonade devant un hôpital et dit au jeune milliardaire « Payez-moi ce que vous pouvez. Le docteur n'opérera pas mon petit frère sans l'argent. » Mais quand elle lui montre la photo du garçon, le milliardaire est stupéfait. Le garçon lui ressemble trait pour trait quand il était enfant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ellie était assise sur une chaise dans la salle d'attente de l'hôpital, ses jambes se balançant et touchant à peine le sol. Par la porte légèrement entrouverte du bureau du médecin, elle pouvait voir sa mère parler au docteur Phillips. Noah, son petit frère, était dans le service de pédiatrie, endormi après une nouvelle crise. « Madame, Noah a besoin de cette opération », expliqua le docteur d'un ton à la fois doux et ferme. « Son état s'aggrave et nous ne pouvons pas continuer uniquement avec les médicaments. » « Et combien coûterait cette intervention, docteur ?» demanda Lorraine, la mère d'Ellie, serrant fort son sac à main. Le docteur ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Avec toutes les dépenses, nous parlons d'environ 20 000 $. Ellie vit le visage de sa mère blêmir. « 20 000 $? Mais c'est impossible pour nous en ce moment. » Le docteur consulta ses notes. « Nous pouvons essayer de trouver des options de financement. Il existe aussi des organisations qui aident les familles dans votre situation. » Lorraine hocha la tête, mais ses yeux étaient déjà embués de larmes. Quand elles quittèrent le bureau, elle s'assit à côté d'Ellie et cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Maman, ne pleure pas, » dit Ellie en la serrant dans ses bras. « Noah va guérir, je te le promets. » Lorraine essuya vivement ses larmes, forçant un sourire. « Bien sûr qu'il va guérir, ma chérie. On trouvera une solution. » Cette nuit-là, pendant que sa mère parlait doucement au téléphone, essayant de trouver de l'aide, Ellie eut une idée. Dans une émission de télévision qu'elles avaient regardée ensemble, un enfant vendait de la limonade pour s'acheter un jouet. Si ça avait marché pour lui, pourquoi pas pour elle? Le lendemain matin, Ellie convainquit sa mère. « Je peux vendre de la limonade dehors, s'il te plaît, pour aider Noah ?» Lorraine était épuisée, mais l'excitation dans les yeux de sa fille alluma une petite lueur d'espoir dans son regard fatigué. « Tu veux vraiment faire ça, ma puce? »« Oui. Je vais gagner plein d'argent, tu verras. Ça aidera Noah à aller mieux. » Sa mère sourit pour la première fois depuis des jours. « D'accord, mon amour. On peut essayer. » Ensemble, elles préparèrent la limonade dans la cuisine de la cafétéria de l'hôpital. Une des infirmières, touchée par la détermination de la fillette, les aida à trouver une table pliante et du matériel pour une pancarte. « Limonade, aidez Noah », écrivit Ellie en grosses lettres colorées. Elles choisirent un emplacement sur le trottoir, près de l'entrée latérale de l'hôpital, un endroit très passant. La table installée, le pichet de limonade et les gobelets alignés, Ellie sortit une photo de Noah de sa poche, la plaça dans un cadre improvisé en papier d'aluminium et la posa sur la table. « Limonade. Aidez mon petit frère !» criait-elle aux passants, la voix déterminée et pleine d'espoir. « Chaque centime compte. » Des médecins en blouse blanche pressée, des infirmières, des visiteurs portant des fleurs, tous souriaient à la petite Ellie. Certains s'arrêtaient, laissaient quelques pièces et continuaient leur chemin. Après des heures, elle regarda le bocal en verre, il ne contenait que quelques dollars. Les 20 000 $ semblaient une montagne infranchissable. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner quand un homme en costume sombre passa rapidement sur le trottoir longeant l'hôpital. Grand, d'une élégance impeccable, il vérifiait sa montre tout en parlant sur son téléphone portable. « Monsieur, vous voulez acheter de la limonade ?» appela Ellie en agitant énergiquement la main. « C'est pour aider mon petit frère. » Miles, cadre dans une société d'investissement, était en retard pour une réunion importante. Il s'arrêta brièvement, par politesse. « Combien ?» demanda-t-il en sortant déjà son portefeuille. « Ce que vous pouvez. »« C'est pour mon petit frère, il a besoin d'une opération très chère, » répondit Ellie. Et avant que Miles ne puisse réagir, elle sortit une photo plastifiée et la lui tendit. « Regardez, c'est mon petit frère. Il s'appelle Noah. » Miles prit la photo par courtoisie, mais quand ses yeux se posèrent sur l'image, quelque chose d'étrange se produisit. Le visage du garçon, ses yeux, son menton, son sourire, c'était comme regarder sa propre photo d'enfance. Un frisson lui parcourut l'échine. La ressemblance était stupéfiante. Sans un mot, Miles sortit un billet de 100 $ de son portefeuille et le tendit à Ellie. Il lui rendit la photo, marmonna rapidement « Bonne chance » et s'éloigna d'un pas vif. Il devait se rendre à sa réunion. « Ouah, 100 $.
Les yeux d'Ellie pétillaient d'excitation. « Merci beaucoup, monsieur. » Miles se contenta d'hocher la tête et pressa le pas. Il avait une réunion, il devait se concentrer. Mais tandis qu'il marchait, l'image de cet enfant restait gravée dans son esprit. Il s'arrêta net au milieu du trottoir. Les gens le contournaient en lui lançant des regards agacés, mais il les remarqua à peine. Qui était ce garçon? Et pourquoi lui ressemblait-il autant sur ses photos d'enfance? Miles jeta un coup d'œil à sa montre. Il était officiellement en retard pour sa réunion. Il chassa ses pensées et accéléra le pas, reportant son attention sur le travail qui l'attendait. Pourtant, l'image de cet enfant qui lui ressemblait trait pour trait persistait dans un coin de son esprit, une question sans réponse. Miles entra dans son appartement au 30e étage, jeta ses clés sur la table en marbre et desserra sa cravate. À travers les baies vitrées, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles tombées. N'importe quel autre soir, il aurait admiré la vue ou ouvert une bouteille de vin cher pour célébrer le contrat qu'il avait conclu ce jour-là. Mais pas ce soir. La réunion avait été un succès. Ils avaient discuté chiffres, signé des contrats, échangé des poignées de main. Il avait souri et fait des plaisanteries aux moments opportuns. Personne n'avait remarqué sa distraction. Des années de pratique à cacher ses émotions l'avaient bien servi. Maintenant seul, l'image du garçon sur la photo revenait avec force. Miles enleva sa veste et se versa un whisky. Le liquide ambré lui brûla la gorge, mais ne chassa pas l'étrange sentiment qui le poursuivait depuis sa rencontre avec la petite vendeuse de limonade. Il se dirigea vers son bureau. Dans le deuxième tiroir, il gardait un vieil album photo. Ce n'était pas quelque chose qu'il montrait à quiconque, des images d'une époque qu'il préférait ne pas revisiter. Il ouvrit l'album avec précaution. Les premières pages étaient vides, il avait retiré toutes les photos de sa mère et de son père des années auparavant. Mais ces photos d'enfance restaient, préservées comme des insectes dans l'ambre. Miles avait 3 ans sur la première photo, cheveux châtain clair, grands yeux curieux, un sourire timide. Il passa ses doigts sur l'image, sentant la vieille texture. C'était indéniable. Le garçon de la photo, Noah, aurait facilement pu être confondu avec lui sur cette photo. Les mêmes yeux en amande, la même forme de visage, même sa façon de sourire était identique. « Impossible », murmura Miles à l'appartement vide. Il tourna la page. D'autres photos de lui grandissant, au parc, à l'école, à des fêtes d'anniversaire où il ne souriait pas. Sur toutes, la ressemblance avec le gamin de la limonade était troublante. Miles referma l'album et retourna dans le salon, son whisky à la main, ses pensées tourbillonnant. Il s'enfonça dans un canapé de designer exclusif qui avait coûté plus cher que ce que beaucoup de gens gagnent en un an. Le genre de confort que l'argent pouvait acheter. Mais le confort ne venait pas. Peut-être était-ce juste une coïncidence. Le monde était plein de gens qui se ressemblaient. Il y avait des études scientifiques sur les sosies, des doppelgangers qui n'avaient aucun lien génétique. Miles se leva, agité, et se dirigea vers la fenêtre. En bas, la ville continuait sa vie. Des voitures circulaient, des gens rentraient chez eux, des histoires se déroulaient dans chaque fenêtre éclairée. Quelle était l'histoire de ce garçon, Noah? Pourquoi avait-il besoin d'une opération? Quel était cet hôpital? Qui était cette femme, Lorraine, la mère des enfants? Des questions qui ne devraient pas avoir d'importance. Pas pour lui, Miles, l'homme qui avait bâti sa vie sur des faits, des chiffres et des contrats. L'homme qui ne laissait jamais la sentimentalité l'influencer. Il retourna au bar et se versa un autre whisky. L'horloge indiquait 23h42. Demain, il avait une visioconférence avec des investisseurs japonais à 6h du matin. Il devrait être en train de réviser des chiffres, de préparer des arguments, de dormir. Au lieu de cela, il buvait et pensait à un visage qui reflétait son propre passé. Miles retourna au bureau et feuilleta à nouveau l'album. Chaque page tournée apportait une preuve supplémentaire de cette étrange similarité. Une photo de lui à 6 ans, debout à côté d'un sapin de Noël, semblait maintenant particulièrement troublante. La même expression sérieuse qu'il avait vue sur le visage de Noah, même sur une photo où l'enfant souriait. Il retira délicatement l'une des photographies, lui à 3 ans, assis sur un banc de parc avec un jouet à la main. La photo avait des bords jaunis et un petit pli dans le coin. Il la posa sur la table et la fixa pendant de longues minutes. Ce n'était pas juste une vague ressemblance. C'était comme si ce garçon, Noah, était lui dans une autre vie. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Il avait besoin de dormir, de se préparer pour demain. Sa vie était organisée, efficace, prévisible. Il n'y avait pas de place pour les mystères ou les coïncidences inexplicables.
Mais quand il ferma les yeux, tout ce qu'il voyait était le visage de Noah et Ellie, déterminés devant son stand de limonade. Miles glissa la photo dans la poche de sa chemise au lieu de la remettre dans l'album. Un geste impulsif, chose rare pour un homme qui calculait chaque mouvement. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de personnel avait franchi ses barrières émotionnelles. Ce n'était pas un problème commercial qu'il pouvait résoudre avec de l'argent ou de l'influence. C'était plus profond, plus personnel. Un visage qu'il ne pouvait pas chasser de son esprit. Une question restait sans réponse. Qui était Noah? Et pourquoi, parmi toutes les personnes sur ce trottoir bondé, s'était-il arrêté au stand d'Ellie, à ce moment précis? Miles but la dernière gorgée de whisky, sentant le poids de ses questions. Des questions qui, il le savait, ne le laisseraient pas dormir cette nuit-là. 3 jours passèrent, mais l'image du garçon ne quitta pas l'esprit de Miles une seule seconde. La vieille photo qu'il avait prise de l'album restait dans son portefeuille, un rappel constant du mystère qu'il ne pouvait expliquer. Il essaya de suivre sa routine, réunion, visioconférence, déjeuner avec des clients. Mais derrière la façade professionnelle, son esprit dérivait constamment vers ce trottoir, vers le stand de limonade, vers le visage de Noah. Le matin du 4e jour, en sirotant son café dans la cuisine minimaliste de son appartement, Miles prit une décision. Le café refroidit dans sa tasse pendant qu'il fixait la ville à travers la fenêtre. Il ne pouvait pas continuer comme ça, le doute le rongeant de l'intérieur. Il était un homme d'action, quelqu'un qui résolvait les problèmes. Ceci était juste un autre problème à résoudre. Il attrapa son téléphone et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il appela son assistante et annula ses rendez-vous de l'après-midi. Pratiquement du jamais vu dans sa carrière. « Tout va bien, monsieur Morton ?» demanda-t-elle, clairement surprise. « Oui, Jennifer. J'ai juste besoin de m'occuper d'une affaire personnelle. » Personnelle. La surprise dans sa voix était évidente. En 5 ans de travail pour lui, Miles n'avait jamais mentionné d'affaires personnelles. « Oui. S'il vous plaît, reprogrammez les réunions pour demain. » Après avoir raccroché, il troqua son costume contre un jean et un pull gris, essayant d'avoir l'air moins intimidant. Il se regarda dans le miroir. Qui était cet homme qui le fixait? Un dirigeant à succès sur le point de se lancer dans une mission qui n'avait aucun sens, basée sur quoi? Une ressemblance physique? L'observation d'une petite fille? Malgré tout, il prit ses clés et conduisit sa voiture importée jusqu'à l'hôpital où il avait trouvé Ellie. Pendant le trajet, il essaya d'organiser ses pensées. Que dirait-il en arrivant? « Bonjour, je pense que votre fils me ressemble quand j'étais enfant. Est-ce que ça signifie quelque chose? » Ça semblait ridicule, même dans sa propre tête. Il y avait de fortes chances qu'il ne trouve même pas la fille. Peut-être n'avait-elle vendu de la limonade que ce jour-là. Peut-être que son frère était déjà sorti de l'hôpital. Mais elle était là. Au même endroit, à la même table improvisée. La pancarte avait l'air un peu plus usée, les lettres un peu fanées, mais le sourire d'Ellie était toujours aussi éclatant. Quelque chose en lui, une tension qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait, se détendit à sa vue. Miles gara la voiture et se dirigea lentement vers le stand. Son cœur battait plus vite. Quelque chose qui n'arrivait jamais lors de négociations à plusieurs millions de dollars. Pourtant, ici, devant une enfant vendant de la limonade, il se sentait aussi nerveux qu'un adolescent. « Salut monsieur. Vous voulez de la limonade ?» cria Ellie en le voyant approcher, ne le reconnaissant pas immédiatement. Miles sourit. « Salut Ellie. Tu te souviens de moi? J'étais là il y a quelques jours. » Ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Oui. Vous avez donné 100 $. C'est le plus d'argent que j'ai jamais eu en un jour. »« Comment va ton frère ?» demanda Miles, essayant de paraître décontracté en s'approchant de la table. « Un peu mieux, » répondit-elle en versant un gobelet de limonade sans même qu'il le demande. Ses petits doigts travaillaient avec une efficacité surprenante. Maman dit qu'on récolte de l'argent très vite grâce aux gens gentils qui passent. Mais il en manque encore beaucoup. Miles accepta le gobelet, prenant une petite gorgée. C'était trop sucré, mais il sourit en signe d'appréciation. « Tu viens ici tous les jours ? » Presque tous les jours. Sauf quand il pleut beaucoup ou quand je dois rester avec Noah pendant que maman se repose un peu. « Et ton papa? Il aide aussi ?» Miles essaya de garder un ton léger, mais sentit son estomac se serrer en posant la question. Le sourire d'Ellie vacilla un peu. Elle baissa les yeux, puis les releva vers Miles avec une expression étrangement adulte pour une si petite enfant. « Papa est parti au ciel. C'était l'année dernière. » Miles sentit une pointe au cœur. «
Je suis désolé d'apprendre ça, Ellie. Elle haussa les épaules, essayant de paraître indifférente, mais il y avait de la douleur dans ses yeux. Ce n'est pas grave. Maman dit qu'il veille sur nous de là-haut. Elle fit une pause. Vous savez, vous ressemblez à mon papa. Sauf que vous avez une barbe et des cheveux différents. Miles se figea, le gobelet à mi-chemin de sa bouche. Cette déclaration désinvolte, livrée avec l'honnêteté directe dont seule une enfant est capable, le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Je lui ressemble? Oui. Vous avez le même nez et les mêmes yeux. Elle pencha la tête, l'observant curieusement. Vous connaissiez mon papa? Miles déglutit. Non, je ne le connaissais pas. Comment s'appelait-il? Ryan, répondit Ellie en pliant distraitement quelques serviettes en papier. Ryan Carter. Quelque chose bougea à l'intérieur de Miles. Le nom résonna dans son esprit. Ryan Carter. Un homme qu'il n'avait jamais rencontré mais qui, selon une enfant, lui ressemblait. Un homme qui était mort, laissant derrière lui 2 enfants, dont l'un gravement malade. « Ta maman est ici à l'hôpital aujourd'hui ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable en reposant le gobelet sur la table. Ellie hocha la tête, redressant quelques gobelets en plastique. Elle est avec Noah en ce moment. Chambre 206. Tu penses que je pourrais lui parler? Peut-être que je peux aider pour le traitement de ton frère. Même à ses propres oreilles, l'excuse semblait faible, mais Ellie ne parut pas le remarquer. Bien sûr. Elle parle tout le temps aux gens qui veulent aider. Miles hésita un instant. Ce serait d'accord si je montais lui parler? Oui, répondit Ellie avec enthousiasme. C'est au 2e étage, chambre 206. Tu peux dire qu'Ellie t'envoie. Miles la remercia et entra dans l'hôpital. Tandis qu'il montait les escaliers, son cœur battait la chamade. Que faisait-il? Que dirait-il en rencontrant la mère des enfants? Cette anxiété, cette recherche de réponse, tout cela semblait si peu conforme à son habituelle méthode rationnelle. Ryan Carter. Un homme mort. Un homme qui, apparemment, était son sosie. Coïncidence ou autre chose? La possibilité qui s'insinuait dans son esprit semblait absurde, et pourtant étrangement inévitable. Miles observa le rythme quotidien de l'hôpital pendant qu'il attendait. Des infirmières allaient et venaient, des médecins examinaient des dossiers, des familles arrivaient avec des expressions anxieuses. Un monde complètement différent du sien, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, liées à son destin. 20 minutes plus tard, une femme d'une 30aine d'années sortit par la porte latérale de l'hôpital. Cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée, des cernes profonds sous les yeux, des vêtements simples. Malgré les signes évidents d'épuisement, il y avait une beauté naturelle dans son visage, une force tranquille dans sa posture. « Maman !» Ellie agita la main avec enthousiasme. « Il y a un monsieur qui veut te parler. Il veut t'aider, Noah. » Lorraine s'approcha avec un sourire las, tendant la main à Miles, qui était partiellement caché dans l'ombre d'un arbre. « Bonjour, je suis Lorraine Cart. » Les mots moururent sur ses lèvres quand Miles s'avança, sortant de l'ombre. La couleur quitta son visage. Sa main tendue se figea en l'air. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, ses yeux scrutant chaque détail du visage de Miles. « Comment? Qui êtes-vous » Miles sentit une boule dans sa gorge. « Je m'appelle Miles. Miles Morton. Je suis passé il y a quelques jours et j'ai acheté de la limonade à Ellie. » Lorraine continua de le fixer, les yeux écarquillés de choc, sa main toujours suspendue tremblait légèrement. Elle la ramena, la pressant contre sa poitrine comme pour calmer son cœur. « Vous ressemblez trait pour trait à mon mari, » réussit-elle enfin à dire, la voix tremblante. « Il ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. »« Je ne suis pas, enfin, pas que je sache, » répondit Miles, tout aussi troublé par sa réaction qui confirmait ce qu'elle y avait dit. Voir le choc sincère de Lorraine rendait tout cela très réel. Ellie regarda de l'un à l'autre, confuse. « Maman, pourquoi tu fais cette tête ?» Lorraine cligna rapidement des yeux, essayant de se ressaisir. Elle s'essuya le visage comme pour secouer le choc. « Ce n'est rien, ma chérie. C'est juste que Monsieur Morton ressemble beaucoup à ton papa, n'est-ce pas ?»« C'est ce que je lui ai dit, » répondit Ellie fièrement. « Sauf que papa n'avait pas de barbe. » Lorraine prit une profonde inspiration, essayant de se composer. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Miles, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle clignait des yeux. « Ellie, ma puce, peux-tu rester ici encore un peu? J'ai besoin de parler à Monsieur Morton. »« Bien sûr, maman.
J'ai déjà vendu 3 gobelets aujourd'hui. Lorraine fit signe à Miles de la suivre, se dirigeant vers un petit jardin à l'écart de l'entrée principale de l'hôpital. Ses pas étaient mal assurés, comme si ses jambes pouvaient céder à tout moment. Miles la suivit, sentant la tension qui émanait d'elle, la fragilité qui semblait l'entourer comme un champ de force. Le petit jardin était un endroit calme avec quelques bancs en bois usés et de simples parterres de fleurs. Un lieu où les gens venaient probablement digérer des nouvelles difficiles ou trouver un moment de paix. Une fois qu'ils furent assez loin de la foule, Lorraine se tourna à nouveau vers lui. Ses yeux étaient humides, un mélange de confusion et d'incrédulité. « Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, un mélange de peur et d'espoir dans la voix. « Exactement qui j'ai dit. Miles Morton. J'ai 34 ans. Je travaille dans la finance. Je suis venu ici parce que... » Il hésita, ne sachant comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Comment mettre en mots le malaise qui le consumait depuis des jours. Parce que quand j'ai vu la photo de Noah, j'ai été stupéfait par la ressemblance. Et maintenant, Ellie me dit que je ressemble à son père. Votre mari. Lorraine l'étudia attentivement, comme si elle cherchait quelque chose dans son visage. Ses yeux scrutaient chaque détail, chaque ligne, cherchant une faille, une preuve que ce n'était qu'une cruelle coïncidence. Ryan est mort il y a 11 mois. Un accident de voiture. Sa voix se brisa, la douleur encore vive. Il avait 34 ans aussi. Et oui, vous lui ressemblez de façon effrayante. Je suis désolé pour votre perte, dit Miles automatiquement, tandis que son esprit traitait l'information. Le même âge. La même apparence. Un frisson le parcourut. Lorraine secoua la tête, comme si elle ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle voyait. Elle s'affaissa sur l'un des bancs, ses jambes cédant finalement sous le poids de la situation. Vous avez dit Morton ? Ryan était Carter. Ryan Carter. Lorraine croisa les bras, comme pour se protéger. Il a été adopté quand il était bébé. Il n'a jamais connu ses parents biologiques. Ses parents adoptifs sont également décédés. Miles sentit son sang se glacer. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, mais ressentant un lien inexplicable avec cette femme qu'il venait de rencontrer. J'ai été adopté aussi. Le silence qui suivit sembla avoir un poids physique. Ils se regardèrent, reliant les points qui menaient à une conclusion presque incroyable. Une douce brise agita les feuilles autour d'eux, comme un murmure du destin. « Quelle est votre date de naissance ?» demanda Lorraine, sa voix à peine un murmure. « Le 17 avril. » Elle ferma les yeux, comme si elle avait été frappée. Une larme s'échappa, glissant silencieusement sur sa joue. L'anniversaire de Ryan était le 17 avril. Miles sentit son esprit vaciller. Les pièces s'assemblaient d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée ou rejetée comme une coïncidence. Ryan Carter n'était pas juste quelqu'un qui lui ressemblait. C'était bien plus. La possibilité, autrefois jugée absurde, brillait maintenant d'une quasi-certitude. Il n'a jamais cherché sa famille biologique, réussit à demander Miles, sa propre voix sonnant étrangement à ses oreilles. Lorraine secoua la tête, essuyant la larme du revers de la main. Il en parlait parfois. Surtout après la naissance de Noah. Il disait que ce serait bien de connaître les antécédents médicaux de la famille, juste au cas où. Mais il a toujours remis ça à plus tard. Elle regarda le ciel, comme si elle y cherchait des réponses. Il avait peur de découvrir qu'il avait été abandonné pour une mauvaise raison. Qu'il n'était pas désiré. Le mot résonna en Miles, désiré. Il n'avait jamais profondément remis en question ses origines, pourquoi ses parents biologiques l'avaient abandonné à l'adoption. Mais maintenant, une nouvelle question se posait. Si lui et Ryan étaient ce qu'il soupçonnait, pourquoi avaient-ils été séparés? Et vous? demanda Lorraine, interrompant ses pensées. Avez-vous déjà été curieux de vos origines? Je n'ai jamais cherché, répondit-il honnêtement. Mes parents adoptifs m'ont tout donné, une bonne éducation, des opportunités. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'en savoir plus. Jusqu'à maintenant, dit Lorraine, non pas comme une question, mais comme une constatation. Miles hocha lentement la tête. La curiosité qu'il avait ressentie quelques jours plus tôt s'était transformée en quelque chose de bien plus intense, un sentiment d'urgence qu'il ne pouvait plus ignorer. Une pièce manquante de lui-même qu'il n'avait pas réalisé qu'il cherchait. Ryan était un homme bon, dit Lorraine doucement, regardant ses mains. Un père merveilleux. Il travaillait comme ingénieur civil, il construisait des ponts. Il disait qu'il aimait l'idée de relier les lieux, les gens. Elle sourit tristement. Nous n'avions pas toujours beaucoup, mais nous étions heureux. Puis Noah est tombé malade et... Sa voix vacilla.
Miles pouvait sentir sa profonde douleur, sa lutte quotidienne pour rester forte pour ses enfants tout en faisant face au deuil, à la maladie de son fils et aux difficultés financières. Quand Ryan est mort, c'était comme si le monde s'arrêtait. Mais il ne pouvait pas vraiment s'arrêter, vous savez? Noah avait besoin de moi. Ellie avait besoin de moi. Elle prit une inspiration tremblante, retrouvant son calme. Après l'accident, j'ai découvert que l'assurance vie qu'il avait été minime. Elle couvrait à peine les funérailles. Puis, 2 mois plus tard, Noah a empiré. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'une opération. L'assurance ne couvrait pas. Miles voulut dire quelque chose, offrir une aide immédiate, mais sentit que ce n'était pas le moment. Lauren semblait avoir besoin de parler, de partager le fardeau qu'elle portait seule. C'est étrange, continua-t-elle avec un faible sourire. De toutes les personnes qui auraient pu s'arrêter au stand de limonade d'Ellie, c'était vous. Quelqu'un qui? Elle ne termina pas la phrase, mais la pensée flotta entre eux. Lauren jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois retourner auprès de Noah. Il devient anxieux si je m'absente trop longtemps. Bien sûr, répondit Miles, se sentant soudain perdu. Que devait-il faire maintenant? Partir et prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu? Retourner à sa vie parfaitement organisée? L'idée semblait impossible, comme essayer de retourner dans un rêve après s'être réveillé. Comme si elle lisait dans ses pensées, Lauren hésita avant de se détourner. Normalement, je ne ferais pas ça, mais... Voudriez-vous le rencontrer? Noah, je veux dire. Il a une bonne journée aujourd'hui. La question prit Miles au dépourvu. Rencontrer le garçon qui avait tout déclenché? Le fils de Ryan, dont il soupçonnait maintenant fortement qu'il était son neveu. Oui, répondit-il, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. J'aimerais beaucoup ça. Tandis qu'il suivait Lauren pour retourner à l'intérieur de l'hôpital, Miles eut l'impression d'entrer dans l'inconnu. La vie soigneusement contrôlée qu'il s'était construite semblait se désintégrer autour de lui. L'hôpital avait son odeur caractéristique, un mélange de désinfectants, de nourriture institutionnelle et de quelque chose d'indéfinissable qui parlait de vulnérabilité humaine. Lauren parcourait les couloirs avec familiarité, saluant les infirmières et les aides-soignants par leur nom. Clairement, elle passait beaucoup de temps ici. Alors qu'il prenait l'ascenseur, Miles remarqua leur reflet côte à côte dans le miroir. C'était étrange de penser qu'il y a quelques jours à peine, ils étaient de parfaits étrangers. Maintenant, ils étaient liés par une coïncidence qui ressemblait davantage au destin. Pour la première fois depuis longtemps, Miles se sentit étrangement vivant, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. La curiosité s'était transformée en urgence, et l'urgence prenait maintenant un sens de mission. Qui était vraiment Ryan Carter? L'homme qui partageait son visage, sa date de naissance, peut-être son sang? L'homme qui construisait des ponts, pas seulement physiques, mais entre les gens? L'homme qui, même sans beaucoup de ressources, avait créé une famille pleine d'amour? L'homme que Miles ne rencontrerait jamais, mais dont l'absence laissait un étrange vide dans sa poitrine. Quand l'ascenseur s'arrêta au 2e étage, Lauren le conduisit dans le couloir jusqu'à une porte partiellement ouverte. Chambre 206. Miles prit une profonde inspiration, se préparant à ce qu'il pourrait trouver de l'autre côté. Se préparant à rencontrer Noah. Le fils de Ryan. Le garçon dont la photo avait changé sa vie. Il regarda le garçon, sentit une boule dans sa gorge et dit qu'il devait partir, mais qu'il reviendrait. Miles conduisit, hébété, jusqu'à la maison de ses parents adoptifs. La banlieue tranquille où il avait grandi semblait étrangement détachée de l'agitation intérieure qu'il habitait. Des maisons bien entretenues, des pelouses tondues, une vie méticuleusement organisée, un peu comme la sienne jusqu'à quelques jours auparavant. Harold et Margaret Morton vivaient dans la même maison depuis 4 décennies. Une solide bâtisse de 2 étages aux murs recouverts de lierre et un jardin que sa mère entretenait avec une dévotion quasi religieuse. Pour Miles, cela avait toujours été le seul foyer qu'il connaissait. Il se gara dans l'allée et resta assis dans la voiture quelques minutes, respirant profondément, essayant d'organiser ses pensées. Comment demande-t-on à ses parents des informations sur un passé qu'on n'a jamais remis en question? Comment leur demande-t-on de confirmer un soupçon qui pourrait tout changer? Quand il eut enfin le courage de sortir de la voiture, il remarqua le rideau du salon bouger. Il savait déjà qu'il était là, se demandant probablement la raison d'une visite impromptue un mardi. Margaret ouvrit la porte avant qu'il ne puisse sonner. À 68 ans, elle se tenait toujours avec la même posture droite et le même regard perspicace. Ses cheveux, maintenant entièrement gris, étaient arrangés dans le même chignon dont il se souvenait depuis son enfance. « Miles » dit-elle, la surprise claire dans sa voix.
Quelque chose s'est passé? Nous devons parler, dit-il, essayant de garder sa voix stable. Papa est là aussi? Margaret hocha la tête, ouvrant plus grand la porte. Il est dans le salon. Nous lisions. Tu m'inquiètes, mon fils. Miles entra, inhalant l'odeur familière de lavande et de vieux livres. Harold était dans son fauteuil préféré, un livre d'histoire sur ses genoux. À 72 ans, le professeur d'université à la retraite avait gardé un esprit vif et une curiosité intacte. Il ajusta ses lunettes en voyant son fils. « Quelle bonne surprise !» dit Harold en marquant sa page avant de fermer le livre. « À quoi devons-nous cet honneur ?» Miles s'assit sur le canapé, refusant d'un geste l'offre automatique de thé de sa mère, une habitude de toute une vie d'offrir du thé à chaque visiteur, même si le visiteur était son propre fils. « J'ai besoin de vous poser une question sur mon adoption. » Le silence qui suivit confirma à Miles qu'il avait touché un point sensible. Margaret jeta un coup d'œil à Harold, une communication silencieuse passant entre eux, le genre de connexion forgée par 4 décennies de mariage. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Margaret, s'asseyant à côté de son mari. Miles hésita. Comment expliquer? Il décida d'être direct. J'ai rencontré une famille. Une mère avec 2 enfants. Le garçon, il est identique à moi quand j'avais son âge. Et leur père, décédé récemment? Miles prit une profonde inspiration. Il me ressemblait exactement, avait mon âge, était né le même jour que moi. Il avait aussi été adopté. Harold enleva ses lunettes, se frottant l'arête du nez, un geste que Miles savait indiquer qu'il traitait une information difficile. « Tu penses qu'il était ton frère ?» dit Harold, sans le formuler comme une question. « Un frère jumeau ?» précisa Miles. « Est-ce possible? Saviez-vous quelque chose à ce sujet ?» Margaret se leva brusquement et quitta la pièce sans un mot. Miles regarda son père, confus, mais Harold lui fit simplement signe d'attendre. Quelques minutes plus tard, Margaret revint, tenant une petite boîte en argent ornée qui semblait assez vieille. « Nous ne t'avons jamais caché que tu avais été adopté, » commença Harold, sa voix prenant son ton professoral. « Mais il y a des détails dont nous n'avons jamais discuté, parce que tu n'as jamais demandé. » Margaret posa la boîte sur la table basse et s'assit à nouveau, ses mains tremblant légèrement. « Tu n'es pas venu par une agence d'adoption, » expliqua-t-elle. « Tu as été déposé chez nous. »« Déposé ?» répéta Miles, sentant la réalité vaciller sous ses pieds. Harold hocha la tête. « Nous étions jeunes, fraîchement mariés, essayant depuis des années d'avoir des enfants sans succès. Ce matin-là, je suis sorti chercher le journal et tu étais là. Un bébé endormi dans un panier, enveloppé dans une couverture bleue. Et il y avait ça avec toi. » Margaret ajouta en ouvrant la boîte en argent et en retirant une enveloppe jaunie. « Nous ne l'avons jamais ouverte. Elle t'était adressée, pour quand tu serais assez grand pour comprendre. » Miles prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas de nom dessus. Il l'ouvrit avec précaution, conscient qu'il était sur le point de découvrir une vérité gardée secrète pendant plus de 3 décennies. À l'intérieur, il y avait un petit morceau de papier, jauni par le temps. Seulement quelques mots écrits d'une écriture hâtive. « J'espère que vous pourrez prendre soin de lui. Le laisser a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Rien d'autre. Pas de signature, pas d'explication, pas de nom. Juste un appel désespéré et un aveu d'impuissance. » Miles lut la note encore et encore, cherchant quelque chose qui n'y était pas. Aucune mention d'un autre enfant. Aucune explication supplémentaire. « Il n'a jamais été question d'un frère, » dit Margaret doucement, comme si elle lisait dans ses pensées. « Seulement toi. Laissé seul à notre porte. »« Nous avons tout régularisé légalement, bien sûr, » expliqua Harold. « La police a cherché votre mère biologique, mais elle avait disparu. Comme personne ne t'a réclamé, tu es officiellement devenu notre fils après le délai légal d'attente. » Miles regarda à nouveau la note, l'absence de signature. La femme qui l'avait mis au monde auprès d'étrangers. La femme qui, apparemment, avait fait de même avec un autre bébé, son jumeau, mais séparément, auprès d'une autre famille. « Elle nous a séparés, » murmura Miles pour lui-même plus qu'à ses parents. « Mais pourquoi ?» Harold et Margaret échangèrent un autre regard troublé. « Miles, » dit doucement Margaret. « Es-tu sûr de cet homme? Qu'il était ton frère? Même date de naissance, même visage, également adopté. » Miles leva les yeux de la note. « C'est trop de coïncidences, vous ne trouvez pas? Et cette famille que tu as rencontrée, » demanda Harold. « Vont-ils bien? » Miles pensa à Lorraine, à ses yeux épuisés et son sourire las.
À Ellie, essayant de récolter de l'argent avec de la limonade. À Noah, pâle dans un lit d'hôpital. Non, répondit-il honnêtement. Le père, Ryan, est mort dans un accident il y a moins d'1 an. Et le fils est malade, il a besoin d'une opération coûteuse. Un lourd silence tomba sur la pièce. Miles plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. « Je peux garder ça » demanda-t-il en désignant la lettre. Margaret hocha la tête. « Elle t'a toujours appartenu. » Miles se leva, se sentant étrangement calme malgré les révélations. Une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours l'envahit. « J'ai besoin d'en savoir plus sur ma mère biologique, dit-il. Et j'ai besoin d'aider cette famille. » Harold se leva également, posant une main sur l'épaule de son fils. « Ce que tu as appris est important, Miles. Mais souviens-toi, la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un choix. Nous t'avons choisi. Et tu peux toujours choisir qui fait partie de ta vie. » Miles serra son père dans ses bras, puis sa mère, avec une intensité qui les surprit tous les deux. Quand il se retira, il y avait de la détermination dans ses yeux. « Merci de m'avoir dit. D'avoir gardé ça. » Alors qu'il retournait à son appartement, la lettre en sécurité dans la poche de sa veste, Miles se sentit différent. Comme si toutes les pièces de sa vie se réarrangeaient en une image complètement nouvelle. Il avait un frère. Il avait eu un frère jumeau nommé Ryan. Un frère qu'il n'avait jamais connu et qu'il ne connaîtrait jamais. Mais un lien demeurait, Noah et Ellie. Les enfants de Ryan. Sa nièce et son neveu. Pour la première fois depuis des années, Miles ressentit un but au-delà du travail, au-delà des contrats et des chiffres. Quelque chose de profondément personnel, d'inexplicablement vital. Et il savait exactement ce qu'il devait faire ensuite. Miles ne dormit pas cette nuit-là. La note, maintenant dans sa propre boîte sur sa table de nuit, semblait rayonner de questions qui ne le laissaient pas reposer. Qui était sa mère biologique? Pourquoi avait-elle séparé 2 frères jumeaux? Et Ryan, l'homme qu'il n'avait jamais connu mais qui partageait son visage, son sang, son origine, quelle avait été sa vie? Quand les premiers rayons du soleil matinal pénétrèrent dans son appartement luxueux et vide, Miles était déjà debout, prêt. La décision s'était cristallisée pendant la nuit, aussi claire et inévitable que le lever du soleil. Il n'était pas un homme de demi-mesure. Quand il décidait quelque chose, il allait jusqu'au bout. Il appela Jennifer, son assistante. « J'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour les prochains jours. Peut-être des semaines. » « Des semaines ?» Sa voix trahissait sa surprise. « Mais qu'en est-il de la fusion avec ?»« Brian peut s'en occuper. Envoyez-lui tout, ainsi qu'à l'équipe juridique. C'est une urgence familiale. » Familiale. Le mot sonnait étranger pour tous les deux. En 5 ans de travail ensemble, Miles n'avait jamais mentionné de problèmes familiaux. Oui, familial. Il arriva à l'hôpital peu après 8 heures du matin. Il se gara au même endroit que la veille, mais cette fois, il ne chercha pas le stand de limonade d'Ellie. Il savait exactement où aller. Chambre 206. En chemin, il s'arrêta à la réception. L'employé jeta un coup d'œil à sa tenue impeccable et à sa posture assurée. « Puis-je vous aider ?»« Oui. J'aimerais parler au médecin responsable du patient Noah, dans la chambre 206. Êtes-vous de la famille ?» Miles hésita seulement une seconde. « Je suis son oncle ?» 20 minutes plus tard, il quittait le bureau du docteur Phillips, le médecin responsable du cas de Noah. La réalité était pire qu'il ne l'avait imaginé. Noah souffrait d'une cardiopathie rare nécessitant une intervention chirurgicale. L'opération était urgente, une question de semaines, pas de mois. Et le coût total, incluant l'opération et la thérapie post-opératoire, était astronomique. Miles monta les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ayant besoin du mouvement pour évacuer la colère et l'impuissance qu'il ressentait. Comment pouvait-il exister un système où l'argent, ou son absence, déterminait si un enfant vivait ou mourait? Alors qu'il approchait de la chambre 206, il entendit des voix s'élever. Lorraine se disputait avec quelqu'un. Miles accéléra le pas. « Je n'accepte pas ça. Il doit y avoir une autre solution. » disait Lorraine, sa voix habituellement calme tremblant d'émotion. « Madame, je suis désolé, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois, l'hôpital ne peut pas. » Miles entra dans la chambre, interrompant la conversation. Lorraine se tenait là, les yeux rouges et le visage pâle. Un homme d'âge moyen avec un badge administratif tenait un presse-papier. Noah était allongé dans son lit, faisant semblant de dormir, mais ses poings serrés agrippant la couverture révélaient qu'il écoutait. « Y a-t-il un problème »
demanda Miles, gardant sa voix contrôlée. Lorraine parut à la fois soulagée et embarrassée de le voir. Ouais. Je ne m'attendais pas. L'administrateur le regarda avec suspicion. Et vous êtes ? Miles Morton. L'oncle de Noah. Les mots venaient maintenant facilement. Et un investisseur de l'hôpital communautaire de Westlake. Un mensonge, mais qui pourrait bientôt devenir vrai. L'homme déglutit, reconnaissant clairement le nom, ou du moins le ton d'autorité. Nous discutions juste des options de paiement ? Vous pouvez cesser de vous inquiéter pour ça, interrompit Miles. Tous les frais de traitement de Noah seront intégralement couverts. L'expression de l'administrateur changea instantanément. Eh bien, c'est excellent. J'informerai le docteur Phillips que... S'il vous plaît, faites-le. Et dites-lui que je veux que l'opération soit programmée dès que possible. L'homme hocha rapidement la tête et quitta la pièce. Lorraine regarda Miles, stupéfaite. Vous ne pouvez pas ? C'est trop d'argent ? Je peux. Et je le ferai. Il s'approcha du lit de Noah, où le garçon avait renoncé à faire semblant de dormir. Comment te sens-tu aujourd'hui, champion ? Noah esquissa un petit sourire, fatigué. L'infirmière a dit que je pourrais avoir de la glace après le déjeuner. La glace, c'est bien, répondit Miles, sentant une vague d'émotion sans nom. Ce garçon, son neveu, luttant contre quelque chose d'aussi énorme, et pourtant capable de sourire à l'idée d'une glace. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Lorraine plus tard, après que Noah se soit enfin endormi pour de vrai. Ils se tenaient dans le couloir, saisissant leur première chance de parler seuls. Pourquoi êtes-vous revenu ? Miles jeta un coup d'œil à la chambre où dormait Noah. J'ai découvert certaines choses. Sur moi. Sur Ryan. Sur la façon dont nous nous sommes retrouvés dans des familles différentes. Il lui raconta sa visite à ses parents adoptifs, la boîte en argent, la note, comment il semblait qu'il avait été séparé de Ryan à la naissance, chacun d'eux confié à des familles différentes. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, qui elle était ou où elle est maintenant, conclut Miles. Mais je sais que Ryan était mon frère. Ce qui signifie que Noah et Ellie sont ma nièce et mon neveu. Lorraine le regarda avec un mélange de confusion et de gratitude. Cela ne veut pas dire que vous devez prendre la responsabilité pour nous. Je ne prends pas la responsabilité, répondit simplement Miles. Je choisis d'être là. Pour Noah. Pour Ellie. Il hésita. Pour vous aussi, si vous me le permettez. Quelque chose dans l'expression de Lorraine brisa une barrière de fierté, peut-être, ou le poids de tout porter seul pendant si longtemps. Elle ne pleura pas, mais des larmes brillaient dans ses yeux. Vous nous connaissez à peine ? Mais je veux vous connaître. Si vous m'en donnez la chance. Ce soir-là, Miles était toujours là. Il emmena Ellie dîner à la cafétéria de l'hôpital, l'écoutant parler de l'école, de comment elle dessinait des images pour remonter le moral de Noah, et de combien son père lui manquait. Puis ils retournèrent dans la chambre, où Lorraine essayait de faire manger quelques fruits à Noah. Tonton Miles, tu restes regarder l'émission que j'aime bien, demanda Noah, plein d'espoir en regardant Miles. Ça commence bientôt. Miles vérifia sa montre. Dans son monde normal, il serait à son appartement à 7 heures, révisant des contrats ou lisant des rapports, accompagné d'un verre de vin cher et du silence. Bien sûr, répondit-il en s'installant dans le fauteuil près du lit. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Plus tard, quand Noah s'assoupit enfin à nouveau et Kelly avait été ramenée à la maison par une voisine, Lorraine trouva Miles regardant par la fenêtre de la chambre d'hôpital, observant les lumières de la ville. « Vous n'avez pas à rester, dit-elle doucement. Vous en avez déjà fait plus qu'assez. » Miles se tourna vers elle. Il y avait une nouvelle certitude dans ses yeux, un but qui allait au-delà des décisions pratiques qu'il avait prises ce jour-là. « Je resterai, dit-il simplement. Pas seulement ce soir. Pas seulement pour l'opération. Je resterai aussi longtemps qu'il le faudra. » Alors que Lorraine souriait à travers les larmes qu'elle se permettait enfin de verser, Miles sentit quelque chose se mettre en place en lui. Quelque chose dont il n'avait pas réalisé l'absence. Il n'avait pas de nom pour ça, mais c'était chaleureux, vivant, et plus réel que tout ce qu'il avait ressenti depuis longtemps. La décision était prise. Miles resterait. L'opération de Noah fut programmée pour la semaine suivante. Dans les jours qui précédèrent, Miles partagea son temps entre le travail à distance et sa présence à l'hôpital. De plus en plus, cependant, son attention se tournait vers la petite famille qui, par un étrange coup du sort, était devenue une partie de sa vie. La veille de l'opération, Miles arriva à l'hôpital pour trouver Noah endormi, sous sédatif pour les derniers tests.
Lorraine était assise près de la fenêtre, regardant la nuit s'installer lentement sur la ville. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une fatigue plus profonde, ou peut-être l'appréhension de l'opération du lendemain. « J'ai apporté du café », dit Miles, offrant l'un des gobelets qu'il transportait. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Lorraine sourit, acceptant le café. « Merci. Vous n'étiez pas obligé. Comment va-t-il ? » « Il dort. Le docteur a dit que tout est prêt pour demain. » Elle prit une gorgée de café, comme pour y chercher du courage. « Vous avez été si gentil, Miles. Plus que ce que j'aurais jamais attendu d'un étranger. Nous ne sommes plus exactement des étrangers, n'est-ce pas ?» Miles tira une chaise, s'asseyant en face d'elle, mais à une distance respectueuse. « Du moins, plus maintenant. » Le silence qui suivit fut confortable, comme si tous deux s'étaient un peu détendus de leur défense initiale. Lorraine regarda son fils endormi, puis de nouveau Miles. « Vous lui ressemblez tellement, » dit-elle finalement. « Ce n'est pas seulement le visage. Ce sont aussi vos gestes. La façon dont vous penchez la tête quand vous réfléchissez. Comment vos yeux regardent quand quelque chose vous surprend. » Miles sentit une oppression dans sa poitrine. « Voulez-vous parler de lui ? De Ryan ?» Lorraine hésita, puis hocha lentement la tête. « Que voulez-vous savoir ? » « Tout. Comment était-il ? Que faisait-il ? Comment vous êtes-vous rencontrés ? » Lorraine jeta de nouveau un coup d'œil à la fenêtre, comme si elle pouvait voir le passé se refléter dans le verre sombre. Ryan était mécanicien. Il travaillait dans un garage depuis son adolescence. Finalement, il a ouvert sa propre entreprise. Rien de très grand, un garage de quartier avec des clients réguliers. Un petit sourire courba ses lèvres. « C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ma voiture est tombée en panne juste devant son garage. J'étais en retard pour un entretien d'embauche, il pleuvait, et j'étais au bord des larmes. »« Alors il a réparé votre voiture ?» demanda Miles, essayant d'imaginer la scène. « Non seulement il l'a réparée, mais il m'a prêté sa propre voiture pour que je puisse aller à l'entretien. » Un parfait inconnu confiant sa voiture à une femme qu'il venait de rencontrer. Lorraine secoua la tête, ce sourire maintenant éclatant sur son visage, illuminant ses traits fatigués. C'est comme ça qu'il était. Il faisait confiance aux gens. Il voyait le meilleur en eux. Miles sirota son café, absorbant ses paroles. C'était étrange et douloureux d'entendre parler de quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré mais auquel il se sentait profondément lié. Notre vie n'était pas luxueuse, continua Lorraine. Ryan travaillait de longues heures, et j'ai eu ce travail d'assistante administrative. Nous avions juste assez, mais jamais beaucoup à la fin du mois. Pourtant, nous étions heureux. Elle fit une pause, regardant Noah. Quand nous avons appris qu'Ellie était en route, Ryan a fait des heures supplémentaires pendant des mois pour préparer sa chambre. Puis avec Noah, il a fait la même chose. Il était toujours là pour les enfants, même après une dure journée au garage. Il a l'air d'un homme bien, dit Miles, ressentant un étrange mélange d'admiration et de chagrin. Le meilleur que j'ai jamais connu, répondit simplement Lorraine. Il était honnête jusqu'au bout des ongles. Il ne supportait pas les mensonges ou les jeux. Il disait ce qu'il pensait, reconnaissait ses erreurs. Nos amis disaient toujours que c'était rafraîchissant d'être avec lui. Pas de faux-semblants, pas de masques sociaux. Miles essaya de ne pas penser au contraste avec son propre monde. Des réunions où les mots correspondaient rarement aux intentions réelles. Des négociations où la vérité n'était qu'une stratégie parmi d'autres. Un monde si différent de celui que Lorraine décrivait. « Est-ce que Ryan parlait de sa mère ?» demanda Miles, essayant de garder un ton neutre. Lorraine hocha légèrement la tête. Parfois. Ils avaient une relation compliquée. Ryan a été élevé par elle, juste tous les deux. Mais ils se sont éloignés quand il était adolescent. Il n'a jamais mentionné de père. Il disait qu'il n'avait jamais connu son père. Sa mère lui avait dit que c'était une relation brève, que l'homme n'avait jamais su pour la grossesse. Lorraine fit une pause. Ryan a fini par en être amer en grandissant, surtout à l'adolescence. C'était un sujet sensible entre eux. Miles absorba cela lentement. Le contraste entre leur vie était encore plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Tandis qu'il avait grandi avec les Morton, une famille stable, aimante, bien qu'un peu réservée, Ryan avait été élevé par Grace, apparemment seul. Alors, il n'a jamais su pour moi ? La question sortit presque comme un murmure. Lorraine secoua fermement la tête. Jamais. Grace n'a jamais mentionné qu'il avait un frère jumeau. Elle a gardé le secret toute sa vie. J'ai été choqué aussi quand je l'ai réalisé,
admit Lorraine, après vous avoir rencontré, vu la ressemblance. J'ai compris que Grace avait dû faire un choix impossible, garder un bébé et abandonner l'autre. Est-elle toujours en vie ? Demanda Miles, sentant son cœur battre la chamade. Sa mère biologique. Lorraine hocha lentement la tête. Oui. Ryan gardait contact avec elle, bien qu'ils n'étaient pas proches. Son nom est Grace Monroe. Elle vit à Millfield, une petite ville à quelques heures d'ici. Seule, d'après ce que je sais. Le nom résonna dans l'esprit de Miles. Grace Monroe. C'était donc elle, la femme qu'il avait abandonnée à l'adoption tout en élevant son frère. La femme dont les choix avaient façonné leur vie de manière inimaginable. Est-ce que Ryan prévoyait de se rapprocher d'elle à nouveau ? Demanda Miles, essayant de maintenir un ton neutre. Il y pensait. Surtout après que Noah soit tombée malade. Il pensait qu'elle pourrait peut-être aider d'une manière ou d'une autre, ou au moins être présente en tant que grand-mère. Lorraine soupira. Mais ensuite, l'accident est arrivé et il n'en a jamais eu l'occasion. Miles pensa à la note rangée chez lui, aux mots simples sans explication, « Je n'ai pas les moyens ». Une mère qui avait choisi de garder un enfant et d'abandonner l'autre. Pourquoi ? Quel choix impossible avait conduit Grace Monroe à séparer deux frères jumeaux, élevant l'un tout en abandonnant l'autre ? Avez-vous son adresse ? La question s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Lorraine parut brièvement surprise, puis hocha la tête. Oui. J'ai l'adresse et le numéro de téléphone. Ryan les gardait à portée de main, bien qu'il les utilisait rarement. J'aimerais les avoir, si ça ne vous dérange pas, dit Miles. Je ne suis pas sûr de les utiliser, mais j'aimerais avoir l'option. Lorraine étudia son visage un moment, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits. Vous allez la chercher, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de savoir pourquoi. Miles ne répondit pas immédiatement. Dehors, la nuit était complètement tombée. Dans le lit, Noah bougea légèrement, mais resta endormi. Je ne suis pas sûr, admit-il finalement. Une partie de moi veut des réponses. Pourquoi elle a gardé Ryan ? Pourquoi elle m'a abandonné ? Pourquoi elle ne lui a jamais parlé de moi ? Mais une autre partie ? A peur de ce que vous allez découvrir, termina Lorraine doucement. Exactement. Lorraine tendit la main, touchant légèrement le bras de Miles. Le simple contact semblait chargé de compréhension. Pour ce que ça vaut, dit-elle, Ryan aurait été heureux de vous rencontrer. De savoir que son frère existe, a bien grandi, et est là maintenant, et dans sa famille. Miles sentit une boule dans sa gorge. Les mots qui lui venaient habituellement facilement étaient maintenant coincés. Merci, réussit-il finalement à dire. De m'avoir parlé de lui. De m'avoir laissé faire partie de ça. Lorraine sourit, fatiguée mais sincère. L'opération est au demain matin. Serez-vous là ? Je serai là, répondit Miles. À ce moment-là, il n'y avait nulle part ailleurs où il préférerait être. L'horloge de la salle d'attente semblait fonctionner selon ses propres règles. Les secondes s'étiraient comme des heures, les heures comme des jours. Miles ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait vécu le temps de cette manière, si présent, si lourd, si inflexible. L'opération de Noah avait commencé à 7h15. Le docteur Phillips avait estimé 5 heures, peut-être plus. Les chirurgies cardiaques sont complexes, avait-il expliqué. Nous ne pouvons pas nous précipiter. Maintenant, 3 heures plus tard, Miles regardait Lorraine faire les 100 pas dans la salle d'attente, ses pas mesurant l'espace comme un métronome. Ellie était assise à côté de lui, coloriant dans un livre d'activités pour enfants qu'une infirmière lui avait donné, bien que ses yeux se tournent fréquemment vers le couloir menant au bloc opératoire. « Il va aller bien, n'est-ce pas ?» demanda Ellie, sa petite voix brisant le silence. Miles, perdu dans ses pensées, se tourna vers la fillette. Son premier instinct fut de donner une réponse rassurante standard d'adulte, mais quelque chose dans son regard, une sagesse au-delà de son âge, le fit hésiter. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, répondit-il honnêtement. Et Noah est fort. Très fort. Ellie hocha la tête, comme si cela contenait toute la vérité dont elle avait besoin. Elle retourna à son coloriage, mais cette fois, sa main était plus stable, ses mouvements plus déterminés. Lorraine arrêta de faire les 100 pas et s'assit de l'autre côté d'Ellie, l'air soudainement épuisé. « Tu devrais manger quelque chose », suggéra Miles. « Je ne peux pas. Maman n'a pas pris de petit déjeuner, informa Ellie sans lever les yeux de son dessin. Ni de dîner hier soir. » Lorraine lança un regard légèrement trahi à sa fille et Ellie haussa les épaules. Papa disait toujours qu'il ne fallait pas sauter de repas. Un silence suivit, pas inconfortable, mais lourd d'émotion.
la mention de Ryan flottait entre eux comme une présence presque tangible. « Il a raison, dit finalement Miles. Allez, allons tous à la cafétéria. Juste une petite pause. Je laisserai mon numéro à l'infirmière au cas où il y aurait des nouvelles. » À sa surprise, Lorraine ne protesta pas. Peut-être était-elle trop fatiguée, ou peut-être reconnaissait-elle le besoin de distraire Ellie. Tous les trois marchèrent dans le couloir, un petit groupe uni par des circonstances que Miles n'aurait pu imaginer quelques semaines plus tôt. À la cafétéria, Ellie choisit un sandwich au fromage grillé et un jus de fraise. Miles commanda du café pour lui et Lorraine, plus une coupe de fruits qu'ils posèrent entre eux sur la table. « Raconte-moi une histoire sur papa », demanda Ellie en prenant une bouchée de son sandwich. Lorraine, qui fixait son café d'un air absent, cligna des yeux comme si elle revenait de loin. « Et quel genre d'histoire, ma chérie ?»« Une drôle. De quand j'étais bébé. » Un doux sourire apparut sur les lèvres de Lorraine. « Eh bien, il y a eu la fois où ton père a décidé qu'il pouvait changer tes couches mieux que moi. » Ellie sourit, connaissant clairement déjà cette histoire mais désireuse de l'entendre à nouveau. « Il était si confiant, » continua Lorraine, ses yeux brillant d'affection au souvenir. Il disait que c'était un processus technique simple, comme changer l'huile d'une voiture. Miles écouta Lorraine raconter comment Ryan, déterminé à prouver son point, s'était fait asperger par Ellie en plein change, se terminant dans un chaos comique de talc pour bébé partout, un papa choqué et un nourrisson qui gloussait. C'était un moment familial simple et quotidien, mais la façon dont Lorraine le racontait, l'amour dans sa voix, l'éclat dans ses yeux, la façon dont ses mains bougeaient, donnait vie à Ryan d'une manière qui secoua profondément Miles. C'était son frère. Un homme qui changeait des couches, comparait les bébés aux voitures et riait de lui-même. Un homme réel, plein de joie et de frustration, pas seulement une idée abstraite de parenté. Ton père a toujours été meilleur pour réparer les choses que pour gérer les surprises de bébé, conclut Lorraine en touchant doucement la joue d'Ellie. Mais il a appris. Il est devenu le meilleur papa du monde, dit fièrement Ellie. Maman le dit toujours. Il l'était vraiment, affirma Lorraine. Puis, regardant Miles, il serait si fier d'eux deux aujourd'hui. Ellie avec son courage, Noah avec sa force. Une pause, puis Lorraine ajouta doucement, et il aurait été heureux de vous rencontrer, Miles. Quelque chose se serra dans la poitrine de Miles. Tant d'ici. Et s'il avait rencontré Ryan avant? Et s'ils avaient grandi en sachant l'existence l'un de l'autre? Combien sa vie aurait-elle été différente? Ils retournèrent à la salle d'attente dans une humeur différente. Il y avait toujours la tension concernant Noah, mais il y avait aussi un lien silencieux entre eux, une compréhension tacite. Tandis qu'Ellie reprenait son coloriage, Lorraine s'approcha de Miles. « Merci, dit-elle à voix basse. D'être ici. Ce ne serait pas facile de faire ça seul. » Miles hocha la tête, réalisant qu'il n'y avait nulle part ailleurs où il préférerait être à ce moment-là. C'était une pensée surprenante pour un homme qui avait construit sa vie autour de réunions d'affaires et de contrats. Les heures suivantes passèrent en alternance de conversations chuchotées et de longs silences. Finalement, Ellie s'assoupit, la tête sur les genoux de sa mère. Lorraine raconta d'autres histoires sur Ryan, comment il passait des heures à réparer les jouets cassés des enfants, comment il chantait horriblement sous la douche, comment il faisait des crêpes en forme d'animaux le dimanche. Chaque histoire, chaque aperçu de la vie de Ryan, remplissait un espace en Miles qu'il n'avait pas su vide. Enfin, après près de 6 heures, le docteur Phillips apparut dans le couloir, portant toujours sa tenue chirurgicale. Miles et Lorraine se levèrent d'un bond, Lorraine déplaçant soigneusement Ellie pour qu'elle puisse continuer à dormir sur le canapé. L'opération a été un succès, annonça le médecin. Miles sentit Lorraine vaciller légèrement à côté de lui. Instinctivement, il lui offrit son bras pour la stabiliser. Noah est un battant. Nous devrons le surveiller de près pendant les prochaines 48 heures, mais je suis optimiste. Lorraine cacha son visage dans ses mains, et pendant un instant, Miles pensa qu'elle allait fondre en larmes. Mais quand elle baissa les mains, elle souriait. Un sourire tremblant et sincère. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. « Bientôt. Il est transféré aux soins intensifs. Une infirmière viendra vous chercher dès que possible. » Quand le médecin partit, Lorraine se tourna vers Miles. Sans un mot, elle le serra dans ses bras. Rapide, presque impulsif, mais plein d'une émotion que les mots ne pouvaient exprimer. Surpris, Miles mit un moment avant de la serrer en retour. Il n'était pas du genre aux démonstrations physiques d'affection, mais ici, dans cette salle d'attente stérile, avec Ellie dormant à proximité et la nouvelle que Noah avait survécu à l'opération, l'étreinte semblait complètement naturelle. Quand ils se séparèrent,
les yeux de Lorraine brillaient de larmes qu'elle retenait encore. « Merci d'avoir attendu avec nous », dit-elle simplement. Miles hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Gratitude d'avoir été inclus, soulagement du succès de l'opération, ou quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il sentait qu'il faisait partie de quelque chose de vraiment réel et important. Alors qu'il regardait Lorraine réveiller doucement Ellie pour lui annoncer la nouvelle, Miles réalisa que quelque chose avait changé en lui. Les heures d'attente, les craintes partagées, les histoires sur Ryan, l'anxiété collective, tout cela avait créé un lien qu'il n'avait jamais connu auparavant. Là, dans cet hôpital, au milieu de gens qu'il connaissait à peine depuis quelques semaines, Miles Morton avait trouvé quelque chose que ni son succès professionnel, ni son compte en banque, ni son appartement de luxe ne lui avaient jamais apporté, un sentiment d'appartenance. Dans les 2 semaines qui suivirent l'opération de Noah, la routine de Miles changea complètement. Les matinées commençaient toujours tôt, avec des visioconférences et des décisions commerciales, mais les après-midi appartenaient à Noah, Lorraine et Ellie. L'hôpital était devenu un territoire familier. Les gardes de sécurité à l'entrée le saluaient par son nom, les infirmières n'avaient plus besoin de vérifier s'il était sur la liste des visiteurs, et même le docteur Phillips le consultait sur les décisions concernant le traitement de Noah. Un jeudi après-midi, Miles arriva, portant un sac en papier dans une main et une petite boîte cadeau emballée dans l'autre. Alors qu'il prenait l'ascenseur, Noah avait été transféré des soins intensifs à une chambre normale 3 jours plus tôt, une amélioration significative selon les médecins où la porte de la chambre 214 était légèrement entr'ouverte. Miles tapa légèrement du pied avant d'entrer. « C'est moi », annonça-t-il. Noah était assis dans son lit, connecté à moins de machines maintenant, bien qu'un moniteur cardiaque clignote encore silencieusement à proximité. Son visage paraissait moins pâle, et il y avait une nouvelle énergie dans ses yeux qui n'était pas là avant l'opération. Lorraine dormait dans un fauteuil inclinable dans le coin, couverte d'une fine couverture d'hôpital. Ellie était assise par terre au pied du lit, feuilletant un magazine pour enfants bien usés. « Miles », murmura Noah pour ne pas réveiller sa mère. Son sourire illumina toute son expression. Ellie leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire similaire. « Tu es venu. Maman a dit que tu serais occupé aujourd'hui. »« J'ai réarrangé quelques trucs », dit simplement Miles en posant le sac en papier sur une table voisine. « Comment allez-vous aujourd'hui ? » « Le docteur a dit que mon cœur bat plus fort », dit fièrement Noah. « Et je pourrai peut-être rentrer à la maison la semaine prochaine. »« C'est une excellente nouvelle », répondit Miles, sincèrement ravi. Les bilans médicaux avaient été constamment positifs, mais entendre l'excitation de Noah rendait cela plus réel. « Je vous ai apporté quelque chose. » Du sac en papier, il sortit délicatement 3 récipients, poulet rôti avec légumes, salade fraîche et du riz brun. La recette de ma femme de ménage. La meilleure que je connaisse. Depuis sa première visite post-opératoire, Miles avait remarqué que Lorraine touchait à peine la nourriture de la cafétéria de l'hôpital. Il avait commencé à apporter régulièrement des repas faits maison, un petit geste qui semblait faire une différence. Lorraine avait protesté au début, mais avait fini par céder quand elle avait réalisé à quel point les enfants appréciaient les repas qu'il apportait. « Et ça, continua-t-il en sortant un livre, c'est pour toi, Ellie. » C'était un grand livre illustré sur les constellations et les planètes. Miles avait remarqué son intérêt pour le sujet quand elle l'avait bombardé de questions sur les étoiles visibles depuis la fenêtre de l'hôpital. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « Ouah, c'est exactement comme celui qu'on a vu à la librairie du centre commercial. J'ai pensé que tu aimerais en avoir un à toi, » dit Miles, ressentant une vague de satisfaction devant son enthousiasme. « Et pour Noah ?» Miles tendit la petite boîte cadeau emballée. Noah l'accepta curieusement, encore un peu maladroit en déchirant l'emballage. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche brun portant une minuscule blouse blanche avec un stéthoscope miniature autour du cou. « C'est un docteur ours, » rit Noah. « Regarde Ellie, il a un stéthoscope comme le docteur Phillips. »« C'est ce que j'ai pensé, » dit Miles, souriant à la réaction du garçon. « Il pourra prendre soin de toi quand les docteurs ne seront pas là. »« Je l'appellerai docteur ours, » décida Noah, plaçant soigneusement la peluche à côté de lui sur le lit. Le bruit et les voix finirent par réveiller Lorraine. Elle cligna des yeux, momentanément désorientée, avant de réaliser que Miles était là. « Vous êtes là ? Quelle heure est-il ? » « Presque 16 heures, » répondit Miles. « J'ai apporté le dîner. » Lorraine sourit, encore ensommeillée. « Vous n'avez pas à faire ça à chaque fois, Miles. »« Je sais. Mais je veux le faire. »
c'était devenu un échange courant ces derniers jours. Lorraine affirmant qu'il n'avait pas besoin de se donner tant de mal, et Miles réaffirmant que ce n'était pas un problème. Une danse délicate entre la gratitude et la préservation de sa fierté, entre la nécessité et son désir d'aider. « Regarde maman. Miles m'a apporté un livre sur les étoiles et un docteur ours pour Noah. » s'exclama joyeusement Ellie. Lorraine jeta un coup d'œil au cadeau, puis à Miles, une expression complexe traversant son visage, gratitude mêlée à ce qui aurait pu être de l'inquiétude. « Ce sont de simples cadeaux, » dit Miles, interprétant correctement son expression. Il savait que Lorraine craignait qu'il ne dépense trop ou n'élève les attentes des enfants. Juste de petites attentions. Elle hocha la tête, comprenant ce qu'il laissait sous-entendre. De petites attentions, oui, mais significatives pour des enfants qui avaient tant traversé. « Docteur Ours, tu dois vérifier mon cœur, » annonça Noah, appuyant le stéthoscope jouet sur sa propre poitrine. « Est-ce qu'il bat plus fort maintenant ?» Miles regarda la scène, sentant un calme tranquille s'installer en lui. Chaque fois qu'il venait à l'hôpital, chaque petit geste, que ce soit un repas fait maison, un livre ou un jouet, semblait combler un espace en lui dont il n'avait pas réalisé qu'il était vide. « Venez manger quelque chose, Lorraine, » suggéra-t-il en ouvrant les récipients de nourriture, avant que ça ne refroidisse. Alors qu'il disposait la nourriture sur la petite table de l'hôpital, Miles remarqua qu'Ellie le regardait avec une expression pensive. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il doucement. « Merci beaucoup de nous aider, tonton, » dit-elle, les mots simples chargés d'une gratitude sincère. « Tonton » Le mot frappa Miles avec un impact doux mais profond. Ce n'était pas la première fois qu'Ellie l'utilisait, mais à ce moment-là, dans cette petite chambre d'hôpital, partageant un repas avec Dr Ours en faction, le mot portait tout le poids et la légèreté de son nouveau rôle. Miles lui sourit en retour, surpris par l'émotion qui montait dans sa gorge. « De rien, Ellie. » Lorraine croisa son regard par-dessus la tête de sa fille, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance de la façon dont de petits actes pouvaient construire des ponts à travers des abîmes qui semblaient autrefois infranchissables. Là, dans ce simple moment, Miles réalisa avec une clarté cristalline, il ne donnait pas quelque chose à cette famille, il lui donnait quelque chose. Noah avec sa bravoure, Ellie avec son ouverture d'esprit, Lorraine avec sa résilience. Un but. Une place. Un titre qu'aucune réussite professionnelle ne pourrait jamais lui accorder, oncle. Petit geste, énorme signification. Le jour de la sortie de Noah de l'hôpital se leva radieux, comme si le ciel lui-même célébrait le rétablissement du garçon. Après 3 semaines à l'hôpital, 1 pour l'opération et 2 pour la convalescence, Noah était enfin autorisé à rentrer chez lui. Miles était là, comme il l'avait été presque tous les jours depuis l'opération. Il regarda avec une émotion contrôlée pendant que le docteur Phillips effectuait ses derniers contrôles, expliquant les soins nécessaires, les médicaments et les dates de suivi à Lorraine. « Ton cœur est beaucoup plus fort maintenant, champion », dit le médecin en souriant à Noah tout en rangeant son stéthoscope. « Mais tu as encore besoin de beaucoup de repos, d'accord ?» Noah hocha sérieusement la tête, serrant fermement Dr Ours sous son bras. « Oui, monsieur. Et je dois prendre mes médicaments à l'heure. »« Exactement. Seras-tu mon patient le plus sage ?»« Oui, monsieur, » répéta Noah, souriant assez largement pour illuminer tout son visage, maintenant avec beaucoup plus de couleur que lorsque Miles l'avait rencontré pour la première fois. Ellie, qui attendait ce jour avec impatience, rebondissait pratiquement dans la pièce, aidant à emballer les quelques affaires accumulées pendant le séjour à l'hôpital. « On rentre à la maison, Noah. Tu verras, j'ai arrangé toute ta chambre, et Monsieur Popcorn te manque beaucoup. »« Monsieur Popcorn ?» demanda Miles, curieux. « Notre chat ?» expliqua Lorraine. « Une voisine s'en occupe. » Il y avait tant de joie dans ce moment où l'amélioration de Noah, l'excitation d'Ellie, le soulagement évident de Lorraine, que Miles oublia presque l'inquiétude qui le taraudait depuis quelques jours. Une remarque désinvolte d'une des infirmières l'avait alerté. « Madame Carter est une femme incroyable », avait dit l'infirmière en vérifiant les constantes de Noah. Élever 2 enfants seuls, faire face à la maladie de Noah, et affronter encore tous ses problèmes avec l'appartement. Miles n'avait pas insisté pour obtenir des détails à ce moment-là, mais le commentaire lui était resté en tête. La nuit précédente, il avait passé quelques appels discrets. Ce qu'il avait appris le préoccupait profondément. Maintenant, alors qu'il regardait Lorraine rassembler méthodiquement les médicaments de Noah, Miles savait qu'il devait parler. Mais pas ici. Pas dans ce moment de célébration. Une infirmière arriva avec un fauteuil roulant, protocole hospitalier pour les sorties, et Noah, bien qu'il insistât sur le fait qu'il pouvait marcher,
finit par apprécier le trajet, Ellie tenant fièrement la poignée du fauteuil roulant aux côtés de l'infirmière. « Je vous ramène tous à la maison », proposa Miles alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. Lorraine commença à protester, mais Miles l'interrompit doucement. « S'il vous plaît. C'est le moins que je puisse faire. » Sur le parking, Ellie fut visiblement impressionnée par la voiture de Miles, une berline de luxe noire et élégante, impeccablement propre. Pour les enfants, c'était une aventure. Pour Miles et Lorraine, le trajet fut silencieux, plein de mots non dits. L'adresse fournie par Lorraine menait à un quartier modeste de l'est de la ville. Un complexe d'immeubles anciens de 3 étages sans ascenseur. Miles se gara devant, remarquant immédiatement les signes d'usure, peinture écaillée, gouttière bouchée, un panneau appartement à louer de travers sur le portail d'entrée. « C'est au 2e étage », dit Lorraine, un léger ton défensif dans la voix, comme si elle s'attendait à un commentaire de Miles sur l'endroit. Mais il se contenta d'hocher la tête, aidant Noah à sortir de la voiture pendant que Lorraine portait le sac d'affaires et de médicaments. « Je peux monter tout seul », insista Noah, mais Miles remarqua à quel point il s'appuyait lourdement sur la rampe alors qu'il montait lentement les marches usées. L'appartement était petit, mais propre et bien organisé. Un salon donnant sur une cuisine compacte, un court couloir menant aux chambres. Des meubles simples, certains clairement d'occasion, mais disposés avec soin. « On est à la maison », annonça Ellie, courant en avant pour faire visiter à Noah. Miles remarqua l'effort que Lorraine avait fait pour préparer l'espace au retour de Noah. Un vase de fleurs fraîches trônait sur la table centrale, des coussins étaient soigneusement disposés sur le canapé, une pancarte « Bienvenue à la maison » peinte à la main, clairement l'œuvre d'Ellie, était accrochée au mur. « Que dirais-tu d'une collation avant de te reposer un peu ?» suggéra Lorraine à Noah, qui était maintenant assis sur le canapé, visiblement fatigué par le court trajet, bien qu'il essayât de le cacher. « Je peux aider ?» proposa Miles. Pendant que les enfants restaient dans le salon, Noah se reposant avec Monsieur Popcorn le chat, et Ellie montrant fièrement ses derniers dessins au Miles suivit Lorraine dans la cuisine. C'était le moment qu'il attendait pour parler en privé. Lorraine ouvrit le réfrigérateur, et Miles ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était peu garni. Quelques légumes, du lait, des œufs, mais pas grand-chose d'autre. « Lorraine, commença-t-il doucement. Puis-je vous parler une minute ?» Elle se tourna, une légère tension visible dans ses épaules. « Bien sûr. Ces dernières semaines, depuis que je vous ai rencontrés, vous et les enfants, quelque chose a changé en moi. » Miles fit une pause, cherchant les mots justes. « Je viens de découvrir que j'ai une autre famille. Je n'ai jamais pu rencontrer mon frère, mais je veux faire ce qui est juste maintenant. Je veux avoir la chance d'être proche de ma nièce et de mon neveu. Je suis prêt à vous donner tout le meilleur que je peux. » Lorraine resta immobile, la main sur la porte du réfrigérateur. Ses yeux, si familiers à Miles maintenant, l'étudiaient avec un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer. « Miles, vous avez déjà fait tellement ? L'opération, les visites, tout ? Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait. Il s'agit de ce que je veux faire. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais que vous êtes dans une situation difficile. L'appartement ? » Lorraine ferma brusquement la porte du réfrigérateur, se détournant vers le comptoir. « On se débrouille. Je sais que vous êtes en retard sur les paiements. Il y a un risque d'expulsion. » Elle se tourna, la surprise et le malaise clair sur son visage. « Comment avez-vous ? » « J'ai cherché à savoir, » admit Miles. « Je voulais juste voir comment je pouvais aider. » Lorraine ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait de la résignation. Après la mort de Ryan, les factures ont commencé à s'accumuler. Son assurance vie couvrait à peine les funérailles. Puis Noah est tombé malade, et j'ai dû réduire mes heures de travail pour m'occuper de lui. Sa voix vacilla. J'ai essayé de tout maintenir à flot, j'ai payé ce qui était le plus urgent, j'ai repoussé le reste. Je pensais que je pourrais rattraper mon retard quand Noah irait mieux, mais ensuite... L'opération, termina Miles. Lorraine hocha la tête, essuyant une larme tenace. Nous avons 3 mois de loyer de retard. Le propriétaire a été patient à cause de la situation de Noah, mais j'ai reçu un dernier avis hier. Miles sentit une vague de protection si forte qu'elle le surprit. L'idée de Noah, fraîchement sorti de l'hôpital, et d'Ellie perdant leur maison était insupportable. Lorraine, dit-il en s'avançant, par impulsion, en lui prenant la main. Laissez-moi aider. Pas par pitié. Mais parce que vous êtes ma famille. Pendant un long moment, Lorraine fixa simplement leurs mains jointes. Quand elle leva enfin les yeux, quelque chose de nouveau brillait dans son regard, pas seulement de la gratitude,
mais l'acceptation de quelque chose de plus profond que les mots. Elle serra doucement sa main, un geste simple mais plein de sens, une connexion silencieuse et profonde. « Je vais m'occuper des arriérés de loyer, » dit Miles, gardant sa voix basse pour que les enfants n'entendent pas depuis le salon. « Et je veux continuer à aider à partir de maintenant. Pas comme de la charité, Lorraine. Comme de la famille. C'est difficile à accepter, Annie. J'ai toujours tout géré seul. Je sais. Et je respecte profondément votre force. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. » Un bruit provenant du salon les interrompit. Ellie avait laissé tomber quelque chose, suivi du rire de Noah. Le son leur rappela à tous les deux la vraie raison de cette conversation. Pour eux, dit simplement Lorraine. Pour eux, acquiesça Miles. Et aussi pour Ryan. Et pour nous. Dans les jours qui suivirent, Miles agit avec une efficacité discrète. D'abord, il régla toutes les factures impayées ou loyers, électricité, téléphone, sans faire d'histoire sur les montants. Il remplit le réfrigérateur et le garde-manger via un service de livraison de courses, disant aux enfants que c'était un cadeau de bienvenue pour Noah. Il s'arrangea pour que les médicaments de Noah soient livrés directement à l'appartement, retirant un fardeau de plus à Lorraine. Chaque offre d'aide était faite avec douceur, respectant la fierté de Lorraine. Il ne força jamais rien, demandant toujours, la laissant maintenir sa dignité et son rôle de principal responsable des enfants. Une semaine après la sortie de Noah, Miles dînait avec eux dans le petit appartement, un rituel quasi quotidien maintenant, quand Lorraine le surprit avec une nouvelle. « Le propriétaire est passé aujourd'hui, » dit-elle pendant qu'il servait le dessert. « Il vend l'immeuble. Tous les locataires ont 60 jours pour déménager. » Miles sentit la tension immédiate dans l'air. Ellie interrompit sa cuillerée de glace à mi-chemin de sa bouche, les yeux écarquillés d'inquiétude. « On va devoir changer d'école ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Lorraine, s'efforçant de rester calme. « On trouvera un autre endroit, ne t'inquiète pas. » Mais Miles pouvait voir l'inquiétude sous son extérieur composé. Les loyers en ville étaient élevés, le marché compétitif, et avec les récents problèmes de paiement de Lorraine et sa situation financière fragile, trouver un nouvel endroit serait un défi de taille. « Maman, » dit Noah, sa petite voix déterminée, « je ne veux pas que Monsieur Popcorn soit sans maison. » « Il ne le sera pas, mon cœur, » l'assura Lorraine, bien que son sourire n'atteigne pas ses yeux. Plus tard, quand les enfants furent couchés, Miles et Lorraine s'assirent sur le petit balcon de l'appartement. La soirée était agréablement chaude, le ciel parsemé d'étoiles ou les mêmes étoiles qu'Ellie pouvait maintenant nommer grâce au livre que Miles lui avait offert. « Je commencerai à chercher demain, » dit Lorraine, contemplant les lumières de la ville au loin. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons nous permettre. Peut-être un peu plus loin. » Miles observa son profil dans la douce lueur provenant du salon. Au cours des dernières semaines, il y avait eu une transformation subtile mais réelle. L'épuisement constant s'estompait par moments pour laisser place à la légèreté, la peur omniprésente concernant la santé de Noah s'apaisait en un espoir prudent. Et entre eux, une amitié avait commencé à grandir, fondée sur le respect mutuel, sur les histoires partagées de Ryan, sur une préoccupation sincère pour les enfants. « Lorraine, » dit Miles, exprimant une décision qu'il envisageait depuis des jours. « Et si je vous aidais à trouver un endroit ? Vous en faites déjà tellement. » « Un endroit permanent, » continua-t-il. « Quelque part de sûr, près de l'école des enfants et de l'hôpital pour les suivis de Noah. » Lorraine se tourna pour le regarder, une question silencieuse dans les yeux. « Je veux acheter une maison pour vous, » dit simplement Miles. Lorraine se figea, clairement décontenancée par l'offre. « Ouais. Nous ne pouvons pas accepter quelque chose comme ça. C'est trop. Pas pour moi. » Il lui adressa un sourire bienveillant. « Lorraine, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. J'ai toujours travaillé juste pour travailler, accumulé juste pour accumuler. Mais maintenant, pour la première fois, j'y vois un réel but. Mais une maison ? Un foyer, corrigea Miles. Pour Noah. Pour Ellie. Pour vous. Un endroit où vous pourrez vous sentir en sécurité. Où vous pourrez reconstruire votre vie. » Il fit une pause. « Et peut-être qu'une fois de temps en temps, il y aura de la place pour qu'un oncle vienne en visite. » Lorraine regarda ses mains, puis de nouveau Miles. Quand elle parla, sa voix tremblait d'émotion. « Pourquoi faites-vous tout ça, Miles ? Vraiment ? » C'était une question qu'il s'était posée de nombreuses fois ces dernières semaines. La réponse, maintenant, était d'une clarté indubitable. Parce que quand je regarde Noah et Ellie, je vois des morceaux de Ryan. Des morceaux de moi-même.
Je vois la famille que je ne savais pas avoir jusqu'à il y a quelques semaines. Il hésita, puis ajouta doucement. Et quand je vous regarde, je vois quelqu'un que j'aime et que je respecte profondément. Pour votre force, votre courage, votre dévouement. Le mot aime flotta dans l'air. Pas romantique, pas encore. Mais lourd de sens quand même. Un amour enraciné dans l'admiration, dans une connexion partagée, dans un but commun. Lorraine tendit la main, trouvant la sienne dans l'espace entre leurs chaises. Allons-y étape par étape, dit-elle doucement. Miles hocha la tête, entrelaçant ses doigts avec les siens. Une étape à la fois. Un nouveau départ pour eux tous. Cette nuit-là, alors qu'il retournait à son luxueux appartement vide, Miles faisait déjà des plans. Il appellerait son agent immobilier dès le lendemain matin. Chercher des maisons dans des quartiers sûrs avec de bonnes écoles. Peut-être un endroit avec un jardin où les enfants et Monsieur Popcorn le chat pourraient jouer. Un nouveau départ, pensa Miles. Pas seulement pour Lorraine, Noah et Ellie. Mais pour lui aussi. Une nouvelle vie. Une seconde chance. Une famille. 3 semaines après l'avis d'expulsion, Miles gara sa voiture devant une maison de 2 étages dans un quartier calme, à moins de 10 minutes de l'école des enfants. Le petit jardin de devant, bien entretenu, était plein de fleurs sauvages. Un vieux chêne offrait une ombre généreuse sur un côté de la maison. Lorraine, Noah et Ellie attendaient sur le trottoir. Il avait convaincu Lorraine de venir juste regarder une maison qu'il pensait qu'il pourrait aimer. Elle avait accepté à contre-cœur, toujours mal à l'aise à l'idée que Miles achète une propriété pour eux, mais la situation à l'appartement était devenue plus pressante chaque jour. « C'est celle-là » demanda Ellie, les yeux écarquillés en découvrant la façade en briques claires et les grandes fenêtres. « C'est celle-là » confirma Miles en sortant de la voiture. Dans sa poche, il sentit le poids des clés qu'il avait reçues ce matin-là. L'affaire avait été conclue rapidement grâce à sa volonté de payer intégralement et immédiatement. « Elle est vraiment jolie », commenta prudemment Lorraine. « Mais Miles, je pensais qu'on allait juste voir différentes options, pas une maison spécifique. » Miles sourit, offrant son bras à Noah qui se fatiguait encore facilement des courtes marches. « Allons voir à l'intérieur d'abord, d'accord ?» Il les guida le long d'un chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée, une solide pièce de bois sombre. Lorraine regarda curieusement pendant qu'il sortait un jeu de clés de sa poche. « Vous avez déjà une clé ? » « L'agent immobilier me l'a prêté pour qu'on puisse prendre notre temps pour regarder, sans pression, » expliqua Miles, une demi-vérité. Il voulait qu'il découvre la maison avant de révéler qu'il l'avait déjà achetée. La porte s'ouvrit sur un salon chaleureux. La lumière naturelle inondait la pièce à travers de grandes fenêtres, illuminant des parquets clairs. La maison était vide de meubles, mais pleine de potentiel. « Ouah !» s'exclama Ellie, sa voix résonnant légèrement dans l'espace vide. Elle partit immédiatement explorer, ses pas rapides rebondissant dans la maison. Lorraine marchait lentement, passant la main le long des murs, vérifiant les détails d'un œil analytique, encadrement de fenêtres, état du sol, interrupteur. Miles reconnut le regard de quelqu'un cherchant des problèmes, des raisons de ne pas tomber amoureux de quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. « Combien de chambres ?» demanda-t-elle. « 3. Une pour toi, une pour Noah, une pour Ellie. 2 salles de bain. Un petit bureau qui pourrait être une chambre d'amis un jour. Et un sous-sol sec qui pourrait être transformé en salle de jeu ou en salle de détente. Toute une chambre juste pour moi ?» La voix de Noah était pleine d'admiration. Dans leur appartement, ils partageaient une chambre avec Ellie. « Viens voir », l'invita Miles, le conduisant dans le couloir. La chambre que Miles imaginait pour Noah avait une large fenêtre donnant sur le jardin arrière, où une vieille balançoire était suspendue à une branche de chêne robuste. Noah se dirigea vers la fenêtre, les yeux brillants à la vue de la balançoire. Ellie avait déjà trouvé la chambre qui serait la sienne, à l'étage. « Miles !» cria-t-elle depuis l'escalier. « Il y a un arbre juste devant ma fenêtre. Je pourrais regarder les oiseaux d'ici. » Lorraine resta dans le salon, son expression indéchiffrable pour Miles. « La cuisine est par ici, » dit-il en la guidant à travers une arche. La cuisine était simple mais fonctionnelle, avec des comptoirs en bois clair et assez d'espace pour une table de taille décente. Une porte vitrée menait à une petite terrasse à l'arrière. « C'est une belle maison, Miles », dit enfin Lorraine, sa voix basse. « Mais elle doit coûter une fortune. » « En fait, elle est dans le budget dont nous avons discuté, » répondit-il, sans mentionner comment il avait fixé ce budget à 3 fois ce que Lorraine croyait possible. Ils continuèrent à visiter la maison. Ellie courant entre les pièces, imaginant à voix haute où chaque meuble irait, où elle rangerait ses livres,
comment elle décorerait les murs. Noah suivait à un rythme plus lent, absorbant chaque détail avec un regard sérieux et contemplatif. Quand ils se regroupèrent dans le salon principal, Miles sut que le moment était venu. Il sortit à nouveau les clés de sa poche. « Lorraine, dit-il en lui tendant les clés. Ce n'est pas juste une visite. J'ai déjà acheté cette maison. » Lorraine se figea, ses yeux passant des clés au visage de Miles. « Quoi ? » « La maison est à vous, dit simplement Miles. Ou plutôt, elle est à votre nom. Tous les papiers ont été finalisés ce matin. » Ellie, qui était revenue dans le salon juste à temps pour entendre, poussa un cri de joie. « Elle est à nous ? Pour de vrai ? » « Pour de vrai, » confirma Miles, ses yeux toujours fixés sur Lorraine, dont l'expression fluctuait entre le choc, l'incrédulité et quelque chose de plus profond. « Ouais. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » Sa voix tremblait légèrement. « Si, tu peux, maman, » dit Noah, qui s'était approché silencieusement. « S'il te plaît. » Miles fit un pas en avant, tenant toujours les clés. « Lorraine, quand je vous ai tous rencontrés, j'ai découvert une partie de moi-même que j'ignorais manquante. Vous m'avez donné quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Un sentiment d'appartenance, de famille. Cette maison, ce n'est pas de la charité. C'est de la gratitude. » Une larme s'échappa, glissant sur le visage de Lorraine. Elle l'essuya rapidement, mais une autre suivit. « Je ne sais pas quoi dire ? » « Dis que tu acceptes, » dit Miles doucement. « Dis que tu laisseras Noah avoir sa propre chambre, qu'Ellie regardera les oiseaux depuis sa fenêtre. Que vous vous permettrez de construire un foyer ici. » Lorraine regarda ses enfants, Ellie vibrant pratiquement d'excitation, Noah la regardant avec un espoir silencieux. Puis de nouveau Miles. Lentement, elle tendit la main et prit les clés. « Merci, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Miles sentit quelque chose en lui s'étendre, une chaleur qui partit de sa poitrine et se propagea vers l'extérieur. Le regard sur le visage de Lorraine, gratitude, soulagement, espoir, valait plus que toute transaction financière qu'il ait jamais réalisée. Ellie entraîna immédiatement Noah pour une autre tournée d'exploration, cette fois certaine que la maison était à eux. Leurs pas résonnaient de pièce en pièce alors qu'ils discutaient des couleurs de peinture et de l'endroit où mettre leurs affaires. Lorraine et Miles restèrent dans le salon, un moment de calme entre eux. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit doucement Lorraine. Elle ouvrit son sac à main et en sortit un petit portefeuille. Elle en retira une photographie pliée, la manipulant avec une quasi-révérence. « C'est la seule photo récente que j'ai de Ryan. » Miles prit la photo avec précaution. Un homme y tenait bébé Noah dans un bras, son autre bras enroulé autour d'une Ellie plus jeune. Il souriait à l'appareil photo, un large sourire sincère qui illuminait tout son visage. L'impact fut immédiat et écrasant. C'était comme regarder dans un miroir, mais pas exactement. Les mêmes yeux, la même forme de visage, le même nez. Pourtant, il y avait quelque chose dans le sourire de Ryan, une ouverture, une joie insouciante, que Miles ne voyait pas chez lui. Il adorait être père, dit Lorraine tranquillement. Il disait que c'était la seule chose qui comptait vraiment dans cette vie. Aimer et être aimé. Miles ne put répondre. Une boule se forma dans sa gorge, une émotion si intense qu'elle le prit au dépourvu. C'était le deuil, pour quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. La colère, pour le temps perdu. La gratitude, pour le lien trouvé à travers ceux que Ryan avait laissés derrière lui. Il t'aurait aimé, continua Lorraine. Il aurait été si heureux de savoir qu'il avait un frère. Miles trouva enfin sa voix. J'aurais aimé le connaître. Tu apprends à le connaître, dit Lorraine en jetant un regard significatif vers l'endroit d'où provenaient les voix animées des enfants. À travers eux. Cette nuit-là, quand les enfants s'effondrèrent enfin d'excitation, Lorraine installa des matelas de fortune dans le salon vide. Noah, qui avait eu du mal à dormir dans l'appartement, s'endormit presque immédiatement, le visage calme et content. Ellie mit plus de temps, chuchotant encore avec excitation sur les couleurs de peinture pour sa chambre, où mettre sa collection de livres et comment arranger ses dessins. Lorraine s'assit sur les marches du porche arrière, contemplant le jardin baigné de clair de lune. Miles la rejoignit, offrant une tasse de thé qu'il avait préparée avec une petite bouilloire électrique qu'ils avaient apportée. « Merci » dit-elle en acceptant la tasse. Après un moment, elle ajouta « pour tout ». Miles hocha la tête, regardant les étoiles. Il ne s'était jamais senti aussi en paix, aussi sûr d'être exactement là où il devait être. Une maison simple, mais remplie de chaleur. Un nouveau départ pour Lorraine et les enfants. Et pour lui, quelque chose d'encore plus précieux, un vrai foyer.
La route vers Millfield serpentait à travers de douces collines, laissant derrière elle l'agitation de la grande ville. Miles conduisait en silence, les mains serrées sur le volant. L'adresse que Lorraine lui avait donnée reposait sur le siège passager, à côté de la photo de Ryan qu'elle avait insisté pour qu'il prenne. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'emménagement dans la nouvelle maison. Voir Lorraine et les enfants s'installer, voir leurs yeux s'illuminer à nouveau, avait renforcé sa résolution. Il était temps d'affronter le dernier mystère, la pièce manquante du puzzle, Grace Monroe. Millfield était petite, moins de 10 000 habitants. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît par son nom, où le temps semble s'écouler à un rythme différent. Miles ralentit en passant devant le panneau de bienvenue, vérifiant à nouveau l'adresse. Maple Street, 157. Une modeste maison de plain-pied avec un petit jardin de fleurs rustiques bravant le début de l'automne. Un porche étroit abritait une chaise à bascule et quelques plantes en pot. Miles se gara devant, restant assis dans la voiture quelques minutes, essayant de calmer son cœur battant. Que dirait-il ? Quelle question poserait-il en premier ? La colère qu'il avait ressentie en découvrant qu'il avait été séparé de son jumeau brûlait toujours, mais maintenant elle était mêlée de curiosité, d'un besoin urgent de comprendre. Finalement, il rassembla son courage et sortit. Chaque pas le long du chemin de pierre jusqu'à la porte semblait chargé de signification. Il prit une profonde inspiration et sonna. De légers pas s'approchèrent de l'intérieur, et la porte s'ouvrit. Une femme d'une 60aine d'années se tenait là. Des cheveux gris encadraient un visage qui, malgré l'usure de la vie, gardait encore des traces de beauté. Ses yeux, de la même couleur que ceux de Miles, s'écarquillèrent de choc. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, une main se levant involontairement vers sa bouche. « Grace Monroe ?» demanda Miles, sa voix plus stable qu'il ne l'avait prévu. Elle hocha la tête, muette pendant un moment, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle absorbait chaque détail de son visage. « Miles », dit-elle enfin, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Tu m'as trouvé ?» Entendre son nom sur ses lèvres, la reconnaissance immédiate, confirma ce qu'il savait déjà. Cette femme était sa mère biologique. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, gardant un ton neutre, luttant contre la tempête d'émotions à l'intérieur. Grace recula, ouvrant plus grand la porte. « Oui, bien sûr. » À l'intérieur, la maison était aussi modeste que l'extérieur le suggérait. Des meubles simples, certains assez vieux, mais rangés et bien entretenus. Des photos encadrées étaient dispersées, aucune de Miles ou de Ryan, remarqua-t-il. Ils s'assirent dans un petit salon, le silence entre eux pesant. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Grace, ses mains se tordant sur ses genoux. « Par Lorraine » répondit Miles. Il vit une reconnaissance immédiate dans les yeux de Grace. « La femme de Ryan » dit-elle doucement. « Alors tu ?» J'ai rencontré ses enfants d'abord. Noah et Ellie. Miles fit une pause. Ryan est mort il y a environ 1 an. Grace ferma les yeux, la douleur évidente sur son visage. Je sais, murmura-t-elle. J'ai lu ça dans le journal local. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Je ne pensais pas que je serais la bienvenue. Silence à nouveau. Miles remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi ? Sa question sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu, chargée de décennies de questions sans réponse. Grace le regarda directement. Le pardon, dit-elle, sa voix se brisant. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je le demande quand même. Miles resta silencieux, attendant. Grace inspira profondément, comme si elle rassemblait la force pour une histoire longtemps enfouie. J'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte. Ton père biologique, était plus âgé, 22 ans. Quand je le lui ai dit, il a juste disparu. Son regard tomba sur ses mains. Mes parents m'ont mise à la porte. C'était en 1980. Une petite ville. Une adolescente enceinte. J'ai fini dans un refuge pour femmes sans abri. Miles écouta tranquillement, l'image prenant forme dans son esprit. Je n'ai pas su qu'il y avait des jumeaux avant d'accoucher, continua-t-elle. C'était un choc. Un bébé, c'était déjà assez difficile. 2. Je n'avais pas d'argent, pas d'éducation, pas de soutien. Rien. J'ai passé les premières semaines à essayer de m'occuper de vous deux, mais j'étais en train de perdre la tête. Sa voix se cassa. Ryan pleurait moins, il semblait plus facile à calmer. Et toi, tu avais besoin de plus d'attention médicale. Tu es né avec un petit problème respiratoire. Miles fronça les sourcils de surprise. Il n'avait jamais su ça. Les médecins ont dit que tu avais besoin de soins que je ne pouvais pas fournir, dit Grace, les larmes coulant sur ses joues.
alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai trouvé une famille qui pouvait te donner ce que je ne pouvais pas. Les Morton, dit Miles. Grace hocha la tête. Je me suis renseigné sur eux. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils étaient stables, éduqués. J'ai pensé que tu aurais une meilleure vie avec eux. Et tu as décidé de garder Ryan, ajouta Miles, la vieille blessure remontant. Je ne pouvais pas vous abandonner tous les deux, dit Grace, la voix étranglée par l'émotion. Perdre un enfant, c'était déjà trop. Et je pensais que je pourrais en élever un seul. J'étais jeune et naïve. Je ne savais pas à quel point ce serait difficile. Miles pensa à la vie de Ryan en tant que mécanicien, à la façon dont il avait vécu simplement. Il la compara à sa propre éducation privilégiée, aux opportunités qu'il avait eues grâce aux Morton. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de moi à Ryan? Pourquoi nous séparer complètement? Grace baissa le regard. Lâcheté, admit-elle. Au début, ça faisait trop mal de parler de toi. Puis, au fil des ans, il est devenu de plus en plus difficile d'expliquer pourquoi j'avais caché la vérité si longtemps. Elle hésita. J'avais peur. Peur qu'il me déteste pour le choix que j'avais fait. Qu'il me reproche de vous avoir séparés. Miles digéra ses paroles. La colère demeurait, mais il pouvait voir sa situation sous un nouveau jour, une adolescente effrayée dans des circonstances impossibles. Quand vous êtes né, dit Grace, je n'avais aucun moyen d'élever 2 bébés. J'ai toujours été pauvre, j'ai fait des petits boulots, j'ai vécu dans des endroits minuscules. Ryan n'a jamais eu grand-chose, mais j'ai essayé. J'ai essayé de lui donner ce que je pouvais. Miles sortit la photo que Lorraine lui avait donnée et la tendit à Grace. C'est Ryan, dit-il. Avec ses enfants. Grace la prit avec des mains tremblantes. Un sanglot s'échappa quand elle vit l'image du fils qu'elle avait perdu. Il a l'air heureux, murmura-t-elle. Il l'était, affirma Miles. Lorraine m'a dit que c'était un homme bien. Un bon père. C'était un bon fils aussi, dit Grace, fixant toujours la photo. Même quand les choses sont devenues difficiles entre nous. Miles l'étudia un long moment. La colère et le chagrin demeuraient, pour le frère perdu qu'il n'avait jamais rencontré, pour les années envolées. Mais quelque chose d'autre émergea, la compréhension, l'empathie pour la jeune femme terrifiée que Grace avait été autrefois, forcée de prendre seule des décisions impossibles. Pendant des années, dit Grace en rendant la photo, j'ai imaginé ce moment. Si tu me retrouverais un jour. Ce que je dirais. Aucune explication ne semble suffisante, je sais. Miles sentit quelque chose bouger en lui. Pas un pardon complet, pas encore. Mais un pas vers la paix. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque, dit-il finalement. Grace hocha la tête, le soulagement dans ses yeux fatigués. Quand Miles se leva pour partir, Grace se leva également. Pendant un instant, ils se firent face. Mère et fils, séparés par des décennies d'absence. Puis, sans un mot, Grace ouvrit les bras. Miles hésita juste une seconde avant d'entrer dans son étreinte. C'était maladroit, chargé d'émotions complexes. La douleur ne disparut pas comme par magie, les questions ne furent pas toutes résolues. Mais il y avait maintenant de l'honnêteté là où il n'y avait eu autrefois qu'un vide. En retournant vers la ville, Miles se sentit différent. L'histoire était complète. Imparfaite, douloureuse, mais complète. Ryan ne connaîtrait jamais la vérité, mais Miles pourrait la porter pour eux deux. Peut-être qu'un jour, il parlerait à Noah et Ellie de la grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Pas aujourd'hui, pas demain. Mais quand le moment serait venu. La route devant lui semblait plus claire maintenant, même alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Miles avait trouvé Grace. Le temps, comme toujours, avait apporté des changements, guérissant certaines blessures, renforçant les liens fragiles jusqu'à ce qu'ils deviennent solides. La routine qui semblait autrefois étrange coulait maintenant naturellement. 3 matins par semaine, Miles conduisait Ellie à l'école avant de se rendre au bureau. Les jeudis après-midi, il accompagnait Noah aux rendez-vous médicaux de suivi. Les week-ends se passaient dans la maison qu'il avait achetée pour eux, remplie de voix, de rires et des disputes familiales occasionnelles car, comme Miles l'avait découvert, même les meilleures familles ne sont pas exemptes de conflits mineurs. Lorraine souriait davantage maintenant. Le fardeau qu'elle avait porté seule si longtemps était partagé, lui permettant de redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait étouffées après la mort de Ryan. Elle s'était remise à la peinture, un passe-temps abandonné dans son chagrin. Ses aquarelles décoraient maintenant les murs de la nouvelle maison. Même Grace avait trouvé sa place dans cette nouvelle structure familiale. Les premières visites avaient été tendues, alourdies par l'histoire non résolue.
Mais avec le temps, et surtout grâce à la connexion immédiate qu'elle avait nouée avec Noah et Ellie, Grace devint une présence régulière, apportant des gâteaux faits maison et des histoires de Ryan enfant. Un samedi matin ensoleillé, Miles se rendit au cimetière à la périphérie de la ville. Pour la première fois seul. Bien qu'il ait accompagné Lorraine et les enfants à quelques reprises, il y avait quelque chose qu'il devait faire, quelque chose de privé, entre frères. La tombe de Ryan était simple, une pierre tombale en granit portant son nom, ses dates et l'inscription Père, Marie et Fils bien-aimé. Miles déposa doucement un petit bouquet de fleurs qu'il avait apporté. Puis, se sentant à la fois stupide et obligé, il s'agenouilla sur l'herbe fraîchement coupée. « Salut Ryan », commença-t-il, la voix basse mais ferme dans le silence du cimetière. « C'est moi. Miles. Ton frère. » Les mots semblaient encore étranges, précieux. « J'aurais aimé te connaître. Nous avons grandi dans des mondes différents, mais le destin nous a quand même liés. » Un oiseau chanta dans un arbre voisin, comme pour l'encourager. « J'ai rencontré tes enfants. Ellie est adorable et forte. Elle a ta détermination, paraît-il. Et Noah ? » Miles sourit. « Noah est un petit battant. Les médecins disent qu'il est complètement rétabli maintenant. Ils sont incroyables. Exactement comme j'imagine que tu l'étais. » Miles passa la main sur le granit frais de la pierre tombale, traçant les lettres du nom avec lequel il partageait bien plus qu'une simple date de naissance. « Lorraine m'a montré des photos et m'a raconté des histoires. J'ai l'impression de connaître des morceaux de toi maintenant. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Grace est dans leur vie aussi. Ça a pris du temps, mais il semble que nous trouvons tous un moyen d'avancer ensemble, d'une manière ou d'une autre. La brise agita les feuilles au-dessus, la lumière et l'ombre tachetées dansant sur la tombe. Tu peux te reposer maintenant. Je prendrai soin d'eux. De ta famille. Comme si c'était la mienne. Parce que maintenant, ils le sont. Miles resta quelques minutes de plus, s'autorisant à ressentir la perte du frère qu'il n'avait jamais connu, mais aussi la gratitude pour le cadeau inattendu qu'il avait trouvé à travers cette perte, une famille. Quand il retourna à la maison tard cet après-midi-là, il trouva Lorraine et Grace dans la cuisine, cuisinant ensemble, une scène qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Noah était dans le salon, profondément concentré sur un jeu de construction. Ellie, entendant Miles entrer, courut l'accueillir avec enthousiasme. « J'ai fait quelque chose pour toi à l'école », annonça-t-elle en lui tendant une feuille de papier coloré. C'était un dessin au marqueur vif. 6 personnages se tenant la main devant une maison. Chacun étiqueté d'une écriture enfantine, maman, Ellie, Noah, tonton Miles, mamie Grace. Et dans le ciel, entouré de nuages et d'un soleil souriant, papa. En haut, en grosses lettres inégales, on est une famille maintenant. Miles sentit une boule dans sa gorge, ses yeux s'humidifiant alors qu'il contemplait la représentation simple mais profonde de ce qu'ils étaient devenus. « Tu aimes ?» demanda Ellie, un peu anxieuse. Miles s'agenouilla à sa hauteur, souriant à travers l'émotion. « Je l'adore. C'est parfait. » Ellie, satisfaite, retourna aider dans la cuisine. Miles épingla le dessin sur le réfrigérateur, aux côtés d'autres souvenirs de famille chérie. Il fit une pause pour contempler la scène autour de lui. La maison, vivante de sons et d'arômes. De personnes liées par le choix autant que par le sang. La famille, ce n'est pas seulement qui vous élève ou qui vous donne naissance. C'est qui choisit de rester.